Bienvenue en Turn Up, ravi d'être avec vous jusqu'à 22h. Bonjour. Bonjour, installez-vous, en fait, installez-vous, tout va bien, on est ensemble jusqu'à 22h. Donc, je vous le disais, sur le 101.9 Radio Active. Bonsoir, mon Jeff. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Tu t'es trompé encore d'heure, c'est demain. C'est demain à partir de 19h, ouais, je me trompe à chaque fois d'heure et du jour. Oui, oh là là. Ouais, mais ça fait plaisir d'être dans Turn Up quand même. Coucou, Mimi. Coucou. Comment ça va? Comme le temps, un peu humide. Commence bien, Dieu, mon nom Dieu. d'une cigogne argentée. Oh là là, tu sais quoi? J'ai peur d'attraper un coup de froid. Ah bon? Bah, parce que tu sais, il fait froid, il fait humide. Il fait pas froid, il fait juste humide, il fait pas froid. C'est humide, ouais. Oui, il fait humide. Dit-il en regardant Mimi. Mon Jeff est là. Mimi, il est là, justement. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons une spectatrice avec nous. Nous ne dirons pas son nom, mais en tout cas, on la salue et on lui fait des gros bisous. Alan qui arrive, il est coincé dans les bouchons de la RN12. Goût du Burger King entre le BG12 et le BK12. Et la RN12, hein, il est entre les deux. Donc voilà, on est ensemble jusqu'à 22h. Ça, je vous l'ai dit. On rappelle bien entendu qu'on est aussi en léger différé à Radio Boa, Fougères, Rennes, Dinon, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix, Brest, Châtelain, Quimper, Lorient, Vallée, Pleuel. Bref, on passe un petit moment ensemble et, comme d'habitude, tout va bien. Sauf le temps, merde. Turn Up, 20h, 22h, Rome légal. Je vous rappelle le numéro, le 02 96 52 26 03 pour être avec nous. Et puis voilà, profitez un petit peu de ce bon mercredi. Oh là là, c'est bon quand même. Gougnasse. Tu sais, je m'auto-dis. C'est bon mercredi. Ah oui, le temps il a changé. Le temps il est compliqué, le temps est nul, le temps est compliqué, le temps est nul, le temps contrairement est compliqué. à Mimi où c'est humide, moi c'est le plein de vent. Trop de vent. Il y a trop de vent. Ah mais c'est chiant. Ouais, mais c'est vrai. Après, c'est la tempête Kirk, mais bon, ça va encore. On va pas se plaindre. Par contre, c'est vrai, c'est pas tant que ça, Mimi. Hein. De quoi? Il n'y a pas beaucoup de vent. Il n'y a pas trop de vent, mais par contre. Vous avez prévu un truc de malade, mais au final. Mais non, on est bien en Bretagne. C'est quand même pas cool. Ouais. C'est pas beau. C'est faut vrai. arrêter de se plaindre. T'as vu à Marseille? Non. À Marseille, c'est comment? Ah ouais, c'est. Marseille, ça mouille vraiment, quoi. Ils ont pris pas loin d'un mètre de flotte en 2 heures. Ah ouais, d'accord. Ok, donc ça rigole voilà, pas. c'est pour ça qu'on est bien en Bretagne. Mais bon, après, c'est les périodes aussi. C'est la période, on rentre dans les périodes un peu. J'allais dire le période cyclonique, mais non. C'est humide. Humide, voilà, on va dire. Ouais, une période humide. C'est un temps de saison, mesdames et messieurs. Oui, mais c'est la première tempête, c'est le premier moment. Hein. Oui, donc voilà, quoi. Donc, par rapport à ce que les États-Unis s'attendent à avoir en ce moment. Ouais, mais attends, ça va être compliqué. Au sud des États-Unis, c'est chaud. C'est violent. Ah ouais, là. J'ai un pote skipper à Saint-Martin. Ouais. Les Caraïbes, il va pas sortir le bateau. Ah bah non, apparemment non, mais je comprends pas pourquoi. Non mais attends, c'est l'ouragan le plus violent. Oui, c'est ça. C'est l'ouragan le plus violent. Échelle numéro 5, sous l'échelle de Rocco, pas Siffredi, mais Siffredo. Et l'échelle de Rocco Siffredo. De Richter. De Richter. Mais non, mais c'est comme... Oh là là, c'est dégueulasse. Non, c'est bon. Tu parles de Rocco. Ça a fait trembler la terre. Bonjour, Roland. Les mâts ne seront pas sortis. Désolé, je suis en retard. Alors, tu t'es coincé, c'est ça? Non, je vous explique. Je peux pas dire pourquoi. Oh bah si. Non, je peux pas. Je vous expliquerai après si vous voulez, mais en off. Ouais, il a rien à bouffer là. Qu'est-ce qui se passe? Non, je n'ai même pas mangé. Je n'ai pas mangé. Oh merde. Ah merde. Donc du coup c'est pour ça. J'ai des amandes. Est-ce que t'aimes les amandes? T'as des amandes de quoi? Amandes à payer ou... On a eu la même question. On a du jus d'orange et du jus d'orange. Tu veux du jus d'orange? Ah, c'est à moi que tu parles? Oui, bien sûr. J'ai du jus de clémentine aussi, si tu veux. Ouais, je sais pas trop comment on pense. J'ai un diabolo aux fraises. Clémentine. Oh ouais. Avec Clémentine. Alors, je veux pas le jus de Clémentine. Hein. Je sais pas qui c'est, moi je la connais pas. Non, mais c'est du jus de fruits. Oh, c'est du jus de fruits. Du jus d'abricot? Non. Alors, laissons s'il vous plaît, laissons Clémentine où elle est. Oui, Clémentine. Oui, non, je veux pas ton jus. Elle est là, Clémentine. Est-ce que vous avez du citron à peu près?
Ouais. Ah si. Voilà. Bah oui, quand même. Okay. Il y a bien un peu de pec citron. Ah ouais, putain, merde. J'avais oublié celle-là. Ouais, pas moi. Non, en tout cas, je précise, c'est pas grave, mais ça concerne d'autres gens. Et j'ai pas, voilà, je vais pas dire les gens. On rappelle bien entendu et on les salue et on leur souhaite bon courage aux personnes qui sont touchées par l'ouragan Flunku. Flunku non, c'est Kirk, je crois qu'il s'appelle, non? Non. Il y a sais... Kirk là, mais aux États-Unis, je sais. C'est un autre. Ouais, c'est un ouragan, mais je connais pas son nom justement. C'est Jeff Lazar là. De Stéphanie de Monaco. Ouais, je crois que ça. Non, c'est l'ouragan Jeffrey. Je sais pas. Non, tais-toi. Et justement, j'ai demandé aux réseaux sociaux, comment choisissez les noms des tempêtes? C'est vrai ça. Mais oui, pourquoi? C'est les mecs qui... Est-ce que c'est comme les astéroïdes? C'est les mecs qui les trouvent. D'accord. Il y a alors, vraie anecdote, il y a des gens qui scrutent, c'est vrai, hein, il y a des gens qui scrutent le ciel H24 pour pouvoir trouver un astéroïde qui n'est pas encore répertorié et pouvoir lui donner le nom. Un nom quoi. Ouais. Mais tu peux acheter une étoile, je crois. Aussi, oui. Moi, je sais pas combien dans l'univers. Et du coup, le nom. Il y a bien une étoile à côté de moi là. Le nom de l'astéroïde est attribué à celui. Il ne faudrait pas qu'il y ait une odeur. Quoi? Non. Chez une caisse. Qu'est-ce que t'as dit? Jeff, t'as pas entendu? J'ai déjà une étoile à côté de moi et il a regardé, t'as regardé. T'as vu, c'est ma Clémentine d'amour. N'importe quoi. Alors, on fera une BD Clémentine. Oh, bite. Allez. Mais il est pas l'heure. Alors, vous pouvez acheter une étoile pour seulement 150 balles, 149 € pour être certain. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas cher, hein. Est-ce que j'ai 150 balles à perdre? Et sinon, vous en avez un. Mais si tu payes 29 €, mais tu sais pas si tu trouves l'étoile. Mais vous trouvez pas que ça sent le produit à chiottes? Excusez-moi, mais ça me dérange. En fait, il y a un qui a été chié. Qui a fait caca? C'est pas moi, je viens d'arriver. Romain, t'es fait caca. Est-ce que je peux avoir une certaine dignité de star? Non, t'as été faire caca, c'est bon. Le gars est Flash Gordon. Avant de commencer à 20h, je vais chier un coup. Les petits, quand ils viennent nous voir, ils nous disent pas est-ce que je peux aller aux toilettes? Là, à chaque fois, ce qu'ils nous disent, c'est non, c'est peut-être David de ce matin. C'est pas David? Pourquoi? Ça doit être David. Aux toilettes, tu fais ce que tu veux dedans. David n'était pas là aujourd'hui. Mince. Après avoir lâché à l'antenne sur le 100 Panda fait Sorboa que je viens de chier. 02 87 52 26 03. On est ensemble jusqu'à 22h. Vous connaissez? Petit escargot monte sur son dos. Sa maisonnette. Bref. Alléluia. Et ben si je vous dis. Et si je vous dis que ça existe en pop rap. Ah mais ça existe en tout. Tu peux prendre n'importe quelle chanson pour enfants, ça existe en tous les styles possibles. Tout peut être détourné. Eh ben écoutez, c'est cadeau. C'est cadeau. Hommage à Sam de la semaine dernière. Petit escargot de Colas. C'est sur le 100.9. Et vous verrez, c'est incroyable. Et il fume un peu de bœuf. Mais bon, ça c'est l'escargot. Tu n'étais pas obligé de le dire? Ah bah si, l'escargot s'appelle Booba. Il prend des substances illicites. Allez, on écoute. Petit escargot. Non, j'ai quand même. C'est sur son dos. Allez, on écoute. Petit escargot n'aime pas beaucoup trop les lance-roquettes. Donc petit escargot porte sur son dos sa maisonnette.
se faire mettre. aussi disponible sur son site internet www.turnup.bzh. 0286 59 03 pour être avec nous. Voilà, petit escargot sur ce chercheur d'eau. Ouais, c'est pas mal. Comment il s'appelle? Tu peux me dire comment il s'appelle? Alors, c'est petit escargot et c'est Colas. C-O-L-A-S. Colas comme. Espèce d'alcoolas. Colas, c'est pas une marque de. Coca-Cola. Non. Coca-Cola. Ouais, Coca-Cola. Il y a du bruit derrière, je sais pas qui ramone. Ah là là. Ça ramone ici. Ouais, en tout cas, il y a d'autres chansons qui font rire, comme La bicyclette, mais version rap. On a aussi Pirouette, Caca de mouette. Caca de mouette. Et oui, mesdames et messieurs, c'est pas pirouette. Cacahuète, mais bien caca de mouette. Attendez, j'ai Mimi, il me tape. Qui? Mimi, il me tape. Romain, Mimi, il me tape. Pas de contre-soirée. Ah, c'est drôle, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais sinon, ça fait ça. Mais arrête! Il était d'un petit homme, pirouette, cacahuète. Jeff, il est désespéré. Il était un petit homme qui avait eu une drôle de maison. C'est pas la version rap là. Non, ça c'est pas la version. Version reggae quand même. Un peu reggae, ouais. Un peu reggae quand même. Ah oui, ça fait un peu. Là, la version de la bicyclette. C'est quoi la bicyclette? Mais je sais pas. C'est quoi? C'est un truc pour enfants. Et c'est. Est-ce qu'on a la version plexiglas? Plexiglas. On a tous en nous un peu. Les crocodiles sur le bord du Nil, ils sont partis. Sérieux? Non, c'est sérieux là. C'est vachement drôle. C'est trop bien. Sur le bord du Nil, ils sont partis, tout est fini. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, est-ce que c'est kids friendly? Ah non, mais c'est. Carrément pas. Même nous, on peut le faire. Les petites doses, on peut le faire. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue. Je la montre, c'est monsieur. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'huile. Un escargot tout chaud, je la mets dans mon chapeau. Elle me dit qu'il fait trop chaud, je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir, je la mets dans ma culotte. Elle me fait 3 petites crottes, je la mets en bas du bloc. Elle me vend quelques médocs, bitch. Ah les crocos, les crocodiles sur le bord du Nil, ils sont partis. Moi je me pose quand même la question. Ah les crocodiles sur le bord du Nil, ils sont partis, tout est fini. 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cure des cerises. 7, 8, 9 dans mon panier. 9, 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Frère Jacques. Sonnez les matines. Un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée qui trouvait ce jeu tellement amusant qu'il invita un deuxième éléphant. Bébou, badaboum, bébou, badaboum. C'est MC de la Fontaine. C'est excellent. Les petits poissons dans l'eau. Nage. Les gros, les petits nagent bien aussi. Nage. Ah les crocos, dites-moi si vous voulez ma. Alors, tu t'endors
endormi ou pas? Ah non, je me suis pas endormi avec ça. C'est pas mal. C'est sympa, hein, pour les enfants. C'est génial. Oui, c'est marrant. C'est une nouvelle génération, quoi. Non, mais c'est pas nous, ça. Ce qui est respectable, c'est qu'ils ont pas mis d'autotune. Oui, Ah oui, Ouais, ça c'est c'est vrai. vrai. Ça c'est vrai. ça fait du bien. Ah ouais. Bien sûr, Franchement, le bah, autotune. ouais, mais pour une fois, on a entendu du vrai rap. truc trap derrière. Ouais. Mais c'est Ouais, pas mal. Ouais, Ouais, ouais. l'autotune. Ouais, ça Oh gère. là là. Ah, ça va passer dans les hits, hein. Ouais. Ah, les crocodiles, les crocodiles. Tu n'auras pas ma peau, wesh. Moi aussi, je vais me mettre à chanter de la merde aussi. Ça va Bah, le faire. non, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. La merde. Toute la merde. Ouais. Yeah. Romain a fait caca. C'est la impro des pines d'ours. Et oui, on a entendu tout à l'heure dans l'émission de Guirec et Louis, incroyable, le groupe légendaire sera au Cessonnet, les Pines d'Ours. Le groupe Émergent Saint-Brieuc. Émergent de Saint-Brieuc et légendaire déjà. Et on est trop contents, c'est trop génial. Donc c'est leur seule date en France. Après, ils Excellent. vont faire, si je me trompe pas, ils font Bruxelles, Italie, Attends. J'aimerais. Santorin, Grèce. Et, Alors attends, on me dit deux choses. Oui, quoi? Ouais. Il parle un nez. Le Cessonnet. C'est annulé, il y a personne. Ah merde. Parce qu'il y a eu des soucis techniques. Donc voilà, Bruxelles, Italie, pas Espagne. Pas Italie. Non. Bruxelles. Le Cessonnet. Le Cessonnet. Il y a Passepartout qui est en train de lui dire C'est une quelque chose. valeur sûre. Juste le Cessonnet. Une fois par an en France environ. Ouais. Ah oui. Oui, ils habitent en Los Angeles. Yes, sir. Il faut au moins une année pour se remettre de ce show incroyable, quoi. Ah, mais c'est impressionnant. hein. Ils ont déjà commencé là. Mais ils se donnent tellement à fond, ils transpirent, Ouais, ils en je te peuvent jure, plus. même le ils Stade de France, maigrissent. c'est pas au niveau. Il y a même un gars, il prend du poids exprès pour faire une revente à danser avec un plexiglas. C'est n'importe quoi, avec c'est un vraiment jeu de lumière incroyable, non, mais quoi. c'est de l'acteur, ça. C'est vraiment. Il y a un gars qui vient des Antilles en hiver et il se met en jupe. Ouais, il est à poil. T'imagines le. Ah, c'est un gros Il y a plein de délire, Non mais ouais. attends, c'est incroyable leur show. Et franchement, ils ont fait pas mal de chansons. Et dont on peut dire Plexiglas, Ouais. Elisabeth. Ouais. Incroyable show pour Elisabeth. Ouais. Il ressuscite la vraie Elisabeth Ouais. II. Incroyable. C'est le seul truc en France et dans le monde. J'ai jamais vu autant de gens pleurer dans le public Ah ouais, mais que ils pendant sont... cette chanson sur Elisabeth. Ouais, Et c'est il y a clair. même deux fan clubs. Je sais Fan pas si club vous êtes géniaux ou si vous cassez les et couilles. que mais fan c'est l'un club des de deux. gauche. Non, mais il y a pas seulement les couilles, hein, il y a les boules aussi. Hein. J'ai les boules en feu. Aïe, aïe, aïe. Alors attends, ça fait quoi? C'est j'ai les boules en feu. C'est les boules en feu. J'ai les boules en feu. C'est incroyable. Ah, c'est malade. Et Ah ouais, franchement, c'est un à show voir, hein. exceptionnel, Ah mais on nous dit, hein, Ouais. c'est des on dit de la FNAC, Cultura, etc. C'est le show de l'année. Ouais, c'est le T'abuses. Mylène Farmer par rapport aux Pines d'Ours. Il c'est compare Mylène nul. Farmer à Pina. J'ai C'est contacté incroyable. BFM. Apparemment, Ouais. il va y avoir des gens qui vont se poser en quechua Ouais. 15 jours avant 15 jours l'événement, avant. quand même. Mais Non, mais Avant non, le il y en a, Ouais, déjà ouais, là, hein, ils ont commencé là. Ouais. Ouais, pour vous Merde, dire. la rue est pour vous barrée dire. et tout. Ouais. Ah non, mais c'est. T'as des agents de sécu et tout. Ouais. Voilà, et c'est ils impressionnant. arrivent en Incroyable. bus tour, enfin en Alors, tourbus, pardon. Moi, enfin, ma question va être Ouf. comment elle a fait pour dégoter les Pines d'Ours? Ah bah c'est une bonne question parce que c'est quand même Ah un non. sacré groupe. Hein. Ah oui, oui. Ah non mais c'est ouf. Hein, c'est une enfin, antiquité, hein. Perrine, moi je Même sais pas comment YouTube, t'as fait. c'est rien à côté. Hein. Ah non, non, non. YouTube, me parle pas de ça, on parle des Pines d'Ours, là, s'il te plaît. Attends. Tu vas pas faire les frites surgelées, les Attends. bonnes frites. Ah, ouais, Perrine, ouais. en plus, elle a des bons contacts. Ce soir, il y a un truc au Cessonnet, c'est Terminator qui passe. Le film Non, un groupe de musique. Non, mais je sais. Ça déchire. C'était une petite Pardon. blague. Ah, La oui, petite oui, boutade. oui. Non, mais Ouais, pardon, j'essaie de faire des blagues, je sais pas ce qui m'arrive. Pines d'Ours, c'est sérieux. Bah, Nul. Moi, je oui, rigole pas avec écoutez, les Pines d'Ours parce que c'est vraiment sérieux. C'est ça, il y a des fan clubs et tout. Donc ce soir, il y a Terminator ce soir, c'est Souna, c'est ça? Ouais, Ouais, c'est d'accord. un groupe électro, Ouais. rock. Ah, c'est pas mal, Après, il faut Ça choisir, déchire. comme on dit, il Ah faut ouais, choisir ça les déchire petits vraiment. groupes On avant s'en les régale, Pines quoi. d'Ours. Enfin, C'est pas n'importe important. où. C'est dommage. C'est On va pas important. pouvoir voir. Si, D'ailleurs, on peut très si je bien dis y pas aller de dans- bêtises, c'est Bah c'est non. Mimi Dans du 2 Mimi heures, Show qui fait leur première partie au Pines d'Ours. Et oui, si Je je ne crois, trompe pas, c'est la star de TF1 et de M6. Ouais, exact. Ouais. Mimi. Et elle fait la première partie du Pines d'Ours Show. Ah ouais Ouais, c'est Et impressionnant. c'est Mimi Matou, pas Mimi Mati. Non. Matou, pas parce qu'elle a des problèmes de pilosité, hein, qu'on soit d'accord. J'allais faire la blague, mais il est pas là. Donc, Merde, je savais pas.
Matou. C'est normal parce qu'on est dans l'hiver. Oui. Non, j'ai dire une connerie. Non, mais tu peux y aller. Hein. Vas-y. Vas-y. On t'en Je prie. modère, mais il faut que je fasse attention avec ma langue. Alors, Ouais, elle fourche des fois. Bon, c'est vrai, d'habitude, j'avoue, tu hein. fais jamais attention, Des fois, Mimi, avec ta langue. Ouais, des fois, elle fourche. Hein. D'habitude, moi, tu fais. Ah ouais, ça fait. Ouais, mais c'est normal, je fais ce signe serpent. Ça fait faire. oui. Elle fait faire comme ça. Elle part comme ça, tu vois. Ah, t'es Tu peux parler comme ça si tu Ah ouais, veux. c'est vrai. Ah, d'accord, ok. Bah, et si on parlait pendant tous les mots comme On ça. va essayer de parler comme ça toute la Ah, soirée. toi, toute la soirée, on parle comme ça. Ah, ça serait génial. C'est vraiment ça, c'est pas génial. génial. Chiant, oh là là. Par contre, la monette, elle risque Le d'être micro, là, ça trempée, doit le être truc. dégueulasse. Moi, je ne suis pas con. Pour écouter ou réécouter l'émission précédente, rendez-vous sur radio-active.com ou sur toutes les plateformes connectées de podcast. On parlait justement de la tempête, là, les tempêtes et les trucs, les trucs qui font peur, là, et que je suis dans mon lit, je fais oh putain, mon barbecue. il a un chat, un compagnon, C'est ça. il a une voiture, tout, mais non. le Non, Non, mais barbecue, c'est, quoi. non, c'est surtout quand t'es dans ton lit, tu fais et merde, j'ai oublié la table. La table plastique, et tu la retrouves à 15 maisons d'à côté. Et bon, apéro. Tant qu'à faire. La table est déjà mise. Tant qu'à faire. Il y a une année, il y a eu une tempête, j'avais oublié de ramasser un drap qui était asséché, bah, je l'ai jamais retrouvé. Je sais pas. Ah ouais. Il vole encore peut-être. hein, Tu tout con, Et moi, bah, des fois, tu sais quoi, Yalan? Le drail. Et on l'accueille tout de suite. il n'y a rien pour me faire chier, hein. Juste la télécommande qui est à 2 mètres de côté de moi, j'ai la flemme de me lever, donc une tempête. Ça veut dire qu'une la tempête te rapproche de la télécommande. Ouais, c'est ça. T'ouvres juste ta baie vitrée, Je jure. c'est bon, tu récupères la Il y a télécommande. rien de plus chiant, c'est quand tu es Pour dans le ceux lit. qui ont une baie vitrée, Avec la lumière allumée. Oui. Non, la lumière allumée, ou bien quand tu es dans le lit et que tu dois te lever, tu dis putain, t'as envie d'éteindre la télé et t'as la télécommande, et la télécommande elle est à 10 mètres et que tu es obligé de te lever. bah, Ouais, c'est 10 comme mètres, parfois t'es t'as obligé envie de pisser, t'as Ah, tellement ça, la flemme, grave. tu pisses dans le lit quoi. Bébé Je rigole, je blague, j'ai jamais fait. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bah, moi, j'avoue, j'ai des problèmes, je fais ça tout le temps. Ouais, non mais c'est pas ça, c'est que le truc c'est que elle y pense. Et si je faisais pipi dans mon lit. La flemme. Ouais, non, mais c'est La ça. flemme, Ah là là. Non, dans sa Quand t'es toute seule, tu t'en fous. dans sa tête, réellement, ça doit être. Ah, j'ai envie d'aller pisser, putain. Et si je pissais dans mon lit? Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah non, il parce fait que sinon, il chaud. faut que je change le drap, faut que je change de matelas. Ou je vais dormir ailleurs. Bah, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais du coup, tu t'es levé, donc au Ouais, t'as des final, gens autant pas te lever pour aller scrupules, ils pissent pisser. dessus. Hein? De quoi? T'as des gens pas scrupules, ils pissent dessus. Ah, Bah, T'as des voilà, quoi J'ai pas entendu. t'as des gens pas scrupules qui pissent dessus, mais tu Sans mais scrupules. Ouais, mais un peu bourré, ouais. Ah, bourré ou non, bourré ou non. Ouais. En tout cas, on va parler donc des noms de tempêtes dans un nom aux tempêtes. Donner un nom aux tempêtes, permet de communiquer plus facilement à l'approche d'un phénomène. Et la question, moi, de Météo France, c'était comment et quand et comment nomme-t-on une tempête? Et il nous répond une dépression est nommée souvent et seulement si elle risque de provoquer une vigilance vent. Bah, si c'est une tempête gougnasse, au moins de niveau orange. Le service météorologue, donc dès qu'il a la personne, le météorologue qui a la première info sur la tempête donne le nom de la tempête. Il choisit comment en fait Bah, je pense Bah, c'est lui qui qu'ils choisissent choisit, un peu hein. comme ils c'est veulent. pas par C'est pour ça ordre qu'on a- alphabétique, non? Je suis Ouais. pas sûr. Ah, je Non pensais que. Parce par que tu exemple, sais, des fois, on a des tempêtes Alphonse, Isabelle. je sais Ouais, pas ouais. quoi, là. Oui, mais je Mais pensais que est-ce- c'était plus simple. Tu vois, par exemple, si moi je suis météorologue, je m'appelle Sébastien, Oh et je merde. dis Ah, il donne son nom. il y a un truc de ouf, et en fait, il y aura la tempête. Tu vas l'appeler Sébastien, ton nom. quoi. Tu vas l'appeler à ton nom. C'est Ouais, un je truc pense que c'est aussi plus con simple que comme ça, ça. quoi, mais non. Alors, les noms de cette année, il y a eu Hector, Bérénice, Casteno, Quoi? Dorothea, Énole, Florine. Imagine la tempête Florine. Ouais, et c'est bizarre parce qu'il n'y a jamais de nom. Ouais, Mais tu peux si. l'appeler Jean-Christophe par exemple. Mais eh ben, détrompe-toi parce qu'il y a Il y a la Ivo. tempête Jean-Eudes qui arrive. Détrompe-toi parce qu'il y a quand même Ivo, Jana, Carade, Laurence, Martino, Nouria, Olivier, Pauline, Rudiez, Salma, Timothée, Ouais, mais Wanda c'est pas en deux noms. et Walgong. Ouais, mais c'est pas en deux noms. Walgong. T'imagines Walgong. On va t'imagines, attendez, je me lève parce que tellement. Là, t'es dans ton service de météo. Attendez, je fais. Patrice, on a une tempête, une dépression. Tu parles de la dépression de Natacha?
Non, dépression du machin, là. Ok, tu veux l'appeler comment? Natacha. Ouais. Natacha, trop tard, c'est déjà pris. Merde. J'ai une idée. Wolfgang. Tu veux l'appeler comment? Wolfgang. Et là, t'imagines à la télé. Et nous commençons par la dépression de Wolfgang. Oh, ouais, Non, parce que tu sais, la météo, ans. ils te font une bande-annonce de ce qui va se passer après le journal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Tu sais, alors moi, je sais pas si c'est encore comme ça, mais moi, quand j'étais gamin, tu sais, ils te mettaient un bout de la météo en mode demain, il fera. Ah oui, un truc un peu. Et nous vite verrons fait. la suite, un bulletin plus complet après de votre journal. Tu sais, en mode, c'est la bande-annonce de la météo. Il va se passer un truc de ouf. Et J'ai jamais compris ce truc-là. ouais, c'est ça, c'est tout le temps ça. Ouais. Le cotentin, machin, gna. Et après, c'est tout le temps, t'as des cartes, mais tu comprends pas. T'as des D, t'as des F, t'as des J. Alors regarde. T'as des ça, flèches avec t'as des 75. C'est ça, t'as des flèches, t'as des machins qui clignotent, et là, t'es devant ta télé, tu fais. Je suis sûr, Merde, il y j'ai pas a- fermé la fenêtre. Je suis sûr, il y a des mecs en vrai dans ce genre de service, tu sais, qui font les cartes et tout, Ouais. qui s'éclatent à mettre des conneries, je pense. Ouais, Et que je pense. personne ne sait ce qui, personne ne comprend ces cartes, donc personne ne fait gaffe. Ouais, non, mais Je je suis suis totalement sûr. d'accord. Ouais, les trucs. Par contre, des fois, Attends, t'as on va des mettre un trolls, V. sous les cartes météo, tu sais, t'as des infos. Et t'as des gens, des fois, ils mettent des mots, ils détournent des phrases. Ça, on s'en aperçoit. Alors d'ailleurs, sur un truc, si je peux donner une Et petite ça, c'est anecdote. très drôle. Sur un truc que les gens s'amusent à cacher, il y a quelques années de ça, on a commencé là où voilà, où je travaille. Voilà, merci. Non, parce que, Non, parce que j'ai eu On a- j'ai il y a une coupure. Ouais. On C'est a- la tempête C'est pour de ça cœur que qui je t'ai fait regardé. chier. J'ai un collègue un ancien collègue qui depuis quelques années cache des petits Among Us dans toute la galerie de Carrefour. Ah ouais? Donc voilà, c'est mon jeu quand je vais à Carrefour de les chercher absolument partout. Mais Ah ouais. c'est-à-dire, Sérieux? À Langueux? Je vais pas vous le dire. Ouais. dans le magasin ou dans Non, la galerie? dans la galerie. D'accord. Sérieux? Oui. Donc, ils s'amusent à poser des petits dessins. Ouais. Et tu Et c'est dois. tout petit, hein. Ils sont tout petits Ils sont et tout tu dois petits. les retrouver. Trouvez-les. C'est marrant. Personne ne le sait, hein. Du coup, c'est une info exclusive. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah ouais. Bah, du coup, on va regarder tout le monde va maintenant. chercher. Ah ouais, pourquoi Donc, attends, les il va y gens, avoir ils 36 regardent les pélos poutres en train de faire comme ça, tu sais. hein. Mais ça va pas un peu les trucs Pokémon là? Non, c'est pas ça. Non, mais là, c'est des vrais Pokémon Among Go, Us, tu veux justement. Ouais, c'était la Ouais, vraie. Non, Pokémon non, Go, c'est c'était sur le- des tout petits dessins, comme ça. Ils sont tout petits. Ils sont super galères à trouver. Oui, mais Parce que même moi, j'ai galère à les C'est un mini sticker. Non, tu sais ce que c'est des morceaux de post-it. Ils dessinent dessus et ils les planquent. C'est juste que ça l'éclate. On a Mais comme- un appel, mais comme moi, si je vous fais, le hein. voulez bien, du directeur de Carrefour qui lui dit « Putain, enculé, on t'a trouvé !» Voilà. Non mais sérieux, t'en as plein. Mais regarde, moi, je m'amuse à planquer des trucs dans le centre de loisirs. Hein, personne n'a jamais su, hein, mais il y a des post-it de planqués partout. Quand vous commencerez quand on commencera à décaler les armoires et tout, vraiment les trucs lourds qu'on déplace jamais, on va trouver. Vous allez trouver des dingueries. Pour Hein. mettre des choses. Parce que sache un truc, c'est que chez moi, il y a un truc que j'adore, c'est me faire chier juste pour faire chier le monde. Ça, j'adore. Ah ouais, c'est marrant. Il y a un mec qui s'appelle Banksy. Ah Il ouais, le non fait. mais lui, c'est un génie, ce mec. Banksy, c'est un génie du mal, ce type. Un gars, il le fait. Ouais. Ah non, Et il s'amuse lui, à faire quoi en fait, Banksy? c'est un youtubeur, un graffeur. Ah non, Ah, c'est un graffeur. Qui Ouais, mondialement connu. mondialement connu, parce qu'il Ouais. il a fait des graphes partout et en fait ses œuvres notamment se vendent T'as déjà dû à des prix Ouais. faramineux. Ouais. Et il y a un truc qu'il a fait il y a quelques années de ça. Enfin, il y a quelques années, c'est pas si Je pense que vieux. c'est le plus bluffant. Enfin, 2-3 ans, je pense. C'est vrai, dans ces eaux-là, il y avait une toile en fait je crois que le titre de l'œuvre c'est La petite fille au ballon ou un truc comme ça. C'est une gamine en fait avec un ballon Avec rouge. le ballon. Ah oui, Voilà. oui, Et effectivement. en fait, j'ai déjà elle vu, ouais. était dans un cadre Ouais. c'était pendant une vente aux enchères, pardon. Vente aux Donc enchères. le juge de la vente acte la vente et d'un seul coup tu entends bip 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 et en fait tu vois dans le cadre le dessin donc le graphe Ouais. qui commence à descendre et en fait qui se fait découper au fur et à mesure qu'il Ah descend. ouais, C'est un broyeur à Le papier, truc- quoi. Ouais, Le ouais. truc est inutilisable, il Ah, est la vache. mort. Et en fait, on sait, tout le monde pense que Banksy était dans la salle, mais personne ne sait qui c'est. Personne ne sait qui c'est quoi. Non. On a eu des soupçons sur un des Ah ouais, membres un du mec. groupe de Massive Attack. Ah ouais? Ah ouais? Il y a Les eu pines des d'ours soupçons aussi. à un moment donné. L'antillais des pines d'ours aussi. Non, mais c'est en vrai, Ça en a vrai, été si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est graphe et art, Banksy c'est un mec qui est super intéressant à suivre parce qu'il tag partout. Ouais. Dans le monde et c'est super. Du coup, c'est impossible de savoir vraiment avec certitude qui il est parce que tu Donc peux avoir personne un ne sait graphe. qui il est, mais. Ah non. Tu peux avoir un graphe ouais. à Londres et enfin je sais pas 2-3 Ouais. jours après t'en as un à Sydney en Australie quoi. Enfin Ouais, c'est un pas délire. mal.
Et il fait des trucs qui sont. C'est beaucoup de la dénonciation. Dénonciation. Une interprétation de la vie d'aujourd'hui. On va la voir sur Radioactive. Pour la première fois. Allez, on va parler d'un tout autre sujet, si vous le voulez bien. On va parler de nos pires hontes. Et oui, c'est sur TikTok, la nouvelle mode, et d'avouer ses crushs un peu honteux. On va pas se le cacher. Si, j'avais déjà raconté ça sera mon petit tour de table dans quelques instants. Juste, on va s'écouter une petite musique, mais en attendant, réfléchissez même chez vous sur turnup.bzh aussi. Quel est votre pire? Je suis en mode réflexion là, ça se voit. J'avais dit une fois. Donc j'ai pas de. Mais il y a pas longtemps. Moi, je suis née le lendemain de la honte, donc j'en ai rien à foutre, quoi. C'est quoi le lendemain de la honte? C'est quoi? Il y a 3 semaines, on l'a déjà eu ce sujet. Bah oui, on l'a eu déjà. Je crois qu'on tu as parlé de ça. Non, il y a 3 semaines. Oui, non, passez là. Pas ce genre de truc. C'est la honte, c'était le pire honte, oui. Oui, mais pendant l'acte sexuel. Non, c'était pas l'acte sexuel. Temps mort, j'ai mis ma main sur la. Un truc où t'as. On parle de honte générale ou de honte spécifique? Spécifique, quelque chose de bouffe, quoi. De quoi? De manger. De manger. Pourquoi vous avez honte de dire à tout le monde que vous mangez des curly? Ah non, mais du coup, c'est général. Ah, mais on était tous portés cul quand même, je crois. Il fallait m'écouter. Attends, non, mais parce que du coup, t'as pensé. Là, c'est la pire honte, peu importe laquelle, peu importe le sujet. La pire honte. Mimi, qu'est-ce que t'as pensé? Gastronomique. Ah, gastronomique. En général, quoi, un truc, quelque chose qui s'est passé. Lui et moi, on a pensé au même truc. Une honte gastronomique. Ah bah pas moi. Une honte gastronomique. Pour une fois. Mais écoutez un peu. Est-ce qu'il y a un truc que j'ai honte de manger? Non. Bah non, moi je. Est-ce que. Puis de toute façon, je bouffe rien. Ah bah si, moi je mange bien. Ah moi c'est bon, j'ai mon sujet. T'as trouvé? Et bah voilà. Honte de bouffer un truc. Ah, j'ai trouvé aussi. T'as une honte de manger. Ah si, moi je suis sûre qu'il y a des gens qui détestent ça, moi j'adore. Mais voilà, ça sera. Ne bougez pas, ne dites rien. Ça sera pas la bouffe, moi. Ah si, t'as dit de la bouffe. J'ai dit de la manger. Ah ouais. Ça sera une cuisse. Il n'y a pas de honte à manger. Ce sera l'aile ou la cuisse, Jeff. Non, mais ce que je veux dire, voilà, je mange les pieds de porc. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'en ai mangé. C'est très bon. C'est vachement bon. C'est super bon. Avec la ciboulette et l'échalote. J'ai trop fait là. Vas-y. Vous êtes pas mangé depuis que je suis excité ce soir. On est dissipé. Eh ben écoutez, on revient dans un instant, le fruit de ma peine. Des pieds de porc. En fait, c'est le terme qui est affreux. Pieds de porc. Oui, c'est comme la cervelle. Ouais, c'est pareil. Les rognons, le foie. Le boudin. Simonie, tout de suite sur le 100.9. Des tripes. Ma liberté dans l'éphémère, j'emmerde les machos et les fémènes. J'ai trouvé la paix dans mon cœur quand le meilleur, moi je l'ai fait naître. Même dans la vie, je plonge et pénètre. Merci Dieu, je vis plus dans les ténèbres. Deux, trois voix résonnent dans ma tête, pas les mêmes que quand le mal était maître. J'ai trouvé la paix à toi, je m'attache, brûle mon cœur à petit feu, j'adore. J'y laisse un bout de mon âme à chaque taf. Raison et cœur sont en désaccord. Alors on se tape, on se pique, on se capte, on se quitte. Faire du mal c'est dans ton script. Toi t'as déjà roulé mon stick. T'as mangé le fruit de ma peine. Faut qu'on s'émancipe. Souvent seul tes pensées m'atteignent. Ma belle j'ai que tu sais mentir. T'as mangé le fruit de ma peine. Faut qu'on s'émancipe. Souvent seul tes pensées m'atteignent. Ma belle j'ai que tu sais mentir. Ta vie de rêve c'est mon cauchemar. T-shirt noir je suis à bout de nerfs. Casio Joule pas de haut de marche. J'écris ça en face de la bonne mère. C'est léger. T'arrives en prince et rentres éméché comme un vrai déchet. Une clope et d'essai. Il nous faut bien plus que l'océan pour se laver de ses péchés. Faut pas qu'on s'attache. Protège-toi Cupidon nous attaque. Émotif et mon bagage nous. C'est les démons qu'on fracasse. Non bébé faut pas qu'on s'attache. Protège-toi Cupidon nous attaque. Émotif et mon bagage nous. C'est les démons qu'on fracasse. On se tape, on se pique, on se capte, on se quitte. Faire du mal c'est dans ton script. Toi t'as déjà roulé mon stick. T'as mangé le fruit de ma peine. Faut qu'on s'émancipe. Souvent seul tes pensées m'atteignent. Ma belle j'ai que tu sais mentir. T'as mangé le fruit de ma peine. Faut qu'on s'émancipe. Souvent seul tes pensées m'atteignent. Ma belle j'ai que tu sais mentir. T'as mangé le fruit de ma peine. Faut qu'on s'émancipe. Souvent seul tes pensées m'atteignent. Ma belle j'ai que tu sais mentir. T'as mangé le fruit de ma peine. Faut qu'on s'émancipe. Souvent seul tes pensées m'atteignent. Ma belle j'ai que tu sais mentir. Upgrade. Bon Dieu, j'ai eu un bug. Vous avez entendu? J'ai fait. Ouais, ça fait.
enquêter justement sur votre pire honte gastronomique. Bon. Et on va commencer par la reine. La reine mère. La reine mère. Non, mais j'ai Mimi, déjà là. dit, je mange. Ok. Elle s'appelle Mimi. Mais non, mais elle moi a je mange 44 de ans. tout. Elle mange tout, elle a pas Mais non, mais c'est vrai, je suis pas difficile. À part, j'aime pas le foie et le boudin noir. Qu'est-ce que je mange Mais je t'aimes bouffe pas de le tout. boudin Alors noir, moi toi j'adore, c'est le foie de morue. T'as le boudin noir, toi? À l'huile de foie de morue. On a du monde qui vient de vomir dans le public. C'est pas le boudin noir, c'est le créole. Ouais, d'abord. Ah non, mais c'est horrible. Du foie de morue avec du pain grillé. Ouais. Tu prends ça le lendemain de cuite, t'es requinqué. Au Ouais, lieu de ça, faire c'est la vrai. queue à Burger King de mes plots pendant 50 minutes, comme je l'ai fait dimanche, j'aurais mieux fait de m'ouvrir une boîte de foie de morue. McDo KFC. Les pubs, il y a aussi McDo. Mais fallait pas dire. Si, mais il fallait citer deux marques. On les a. Voilà. Comment C'était deux marques. Si, mais du coup, j'en cite 2 autres. Ah d'accord. Ouais. Voilà. Pour À l'huile pas- de foie de morue. Non. Non. À Du l'huile foie de morue. foie de morue. Ok. C'est très bon. Hein. Ouais, c'est enfin, c'est très bon. super C'est bon. écœurant à la fin. Non, Et c'est pas du l'huile tout. de foie de morue, par contre, c'est. C'est très bon pour la santé. Voilà. Ouais. Les anciens, ils donnaient ça. Du aux sang de enfants. taureau aussi. Ouais. Du sang de taureau. Ouais. Sang de taureau. J'en Ouais. connais une qui va vomir. Ouais, en parlant de taureau, je me suis Mais fait- non, mais dans les campagnes, c'était ça. hein. Ouais, mais dans les campagnes, en Ah, Guadeloupe, on est tu te d'accord. fais lécher les couilles par un taureau. Ah Oui, N'importe quand quoi. t'es Attends. bébé. Ah, si, Non, quand non. t'es bébé. Toujours dans l'excès, ces C'est Antillais. une tradition. C'est une C'est ça, tradition. Marseille était On est Antillais. d'accord. Attends, Attends. est-ce qu'on a compris la même chose? Est-ce que tu lèches les couilles du taureau ou est-ce que le Non, taureau c'est te le lèche les taureau qui couilles? doit te lécher les couilles. Mais pourquoi faire? Bah, Mais en enfin. fait, c'est une tradition. C'est une tradition qu'il a là-bas. Et T'as tu un finis taureau, à paraître et monocouille. Je me suis fait lécher par Bouva. Mais quoi? Un taureau qui Qu'est-ce- s'appelait Bouva. Je me suis fait Bouva. lécher les couilles. T'as des photos Bah non, bah, Je me suis c'est fait mon lécher les père. couilles, je me suis fait lécher les couilles. Ouais, Je me suis jamais fait lécher les couilles. Enfin, sauf par Bouva, mais sinon. Attends, mais- C'est une forme Qu'est-ce de- que c'est que cette Mais en fait, univers? c'est une forme de virilité. Ah ouais, ouais. Mais je me suis pas fait lécher les couilles, ça veut pas dire que je suis pas viril. Ah, tu veux voir? Bah attends, je Est-ce que ça sent encore? Les poils, ils tombent encore sur. Ouais, mais grave. Pourquoi? Et Non. c'est dangereux un taureau. Mais non, en fait, non, c'est pas dangereux. En Ils fait, mettent quelque chose sur cette partie non, pour en que fait, le non, en fait, quand t'es taureau bébé, soit attiré. Alors attendez, L'huile de écoutez-le. foie de morue. ouais, en fait, quand t'es bébé, Écoutez-le, Oh. écoutez-le, Quand- écoutez-le. Vas-y, Vas-y, vas-y. J'arrête. c'est quand vous êtes enfant, quand t'es bébé, ah ben c'est une tradition là-bas. Quel Que t'es, âge ah bah t'es tout bébé, tu peux être tout bébé, tout bébé. Nourrisson, Ouais, nourrisson, ouais, tu viens de C'est pour sortir. ça que t'es Et devenu en fait, chaud. il y a une tradition C'est dangereux. en campagne, dans ouais, la moi, je campagne, suis c'est que le père ou la mère doit venir avec le taureau et se faire lécher les couilles par le taureau. Et si le taureau accepte, D'où l'expression d'être De- monté comme un taureau. Je pensais les Antillais. non, c'est pas ça, c'est pas non, oui, non, mais non, mais c'est pas ça. C'est que- super bizarre. Non, mais ça c'est pour montrer une forme de virilité. Ça sort que chez les filles et chez les garçons. Hein. Comment? Attends, ouais, chez les filles aussi. Hein. Ils ont Ah, pas de les couilles, filles, les elles filles. se font- Les filles. Ouais, les filles filles aussi. Ouais. C'est n'importe quoi. Mais c'est comme ça, c'est une tradition. Ah. Ouais. C'est bizarre en vrai. Ouais. Après Non, ça c'est mouille pas bizarre, vachement. c'est, hein, mais- c'est juste qu'on Ça ne connaît pas. Ben ça rappe. Moi, j'entends. Ben, j'ai pas de grands souvenirs, mais la langue de Si t'es bœuf, bambin, la langue normalement, de t'as pas vraiment de de- souvenirs, quoi. Mais... Bah non, j'ai pas de souvenirs, mais en voyant les trucs se faire, ça doit faire, ça doit. C'est quand même marrant parce que Ça doit être gênant. Ça quand doit être t'es gênant. bambin, t'en as, ils se font couper la moitié Ouais. du Oui, boob, bah ouais. Oui. Ouais. ou voire même excisé, et t'en as, ils se font glorifier les. Alors, Ouais. c'est quoi la différence entre les deux? Entre l'excisé et. Pour les femmes. Non, ouais, enfin, j'ai jamais compris moi la différence Ouais, mais- de terme. Il y en a un, c'est pour les femmes, un, c'est pour les hommes. La c'est ça femme, c'est quand même gore, quoi. Parce que je sais, je coupes, vois ce que c'est. Je mais sais qu'en Afrique ils le font. Il y a des endroits en Afrique, en fait, Mais en Afrique c'est c'est pas vraiment une dur. tradition, quand même. En l'excision. Afrique, une femme qui se fait enlever son clitoris, ça veut dire que son clitoris, pour être plus précis, c'est même pas une forme de, c'est comme si cette Ça, c'est femme-là barbare. l'appartenait. Voilà. C'est barbare. C'est vraiment barbare, c'est l'appartenait, c'est-à-dire que C'est du barbare. moment que la femme enlève son clitoris, ça veut dire qu'elle a plus ce plaisir, elle a plus ce truc, et cette femme-là appartient à l'homme du village. Donc c'est comme ça. Mais il y a des endroits qui sont comme ça en C'est Afrique, barbare. qui est très 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 Et très rude là-dessus. Hein. J'avais une question, c'est toujours pratiqué cette coutume là Non, je pense non, pas, non, mais, c'est euh, plus. Normalement, non, mais il y a encore, c'est plus. allez, vas-y, 6-7 Non, mais- ans, il y avait encore des Non mais sujets aux Se infos. faire lécher les taureaux.
C'est pas léché foot. Celle du taureau, je parlais. Celle du taureau, non, ça n'existe plus. Mais c'est chaud, dans les années 70, taureau, oui. Oui, par un taureau. Mais c'était quoi dans un petit village? C'est un petit village, ouais. Un village qui s'appelle Trois-Rivières, Vieux-Fort. Et en fait, c'est. Trois-Rivières comme. L'Europe. Trois-Rivières comme l'Europe. Trois-Rivières, ouais. Exactement. Et en fait, c'est assez typique de ce petit village. Voilà. D'accord. Ouais. Tout le monde se connaît un petit peu, donc c'est des traditions qui. Tout le monde se lèche les couilles. Mais en fait, non. Ouais. C'est vrai, je reviens, je vais lécher les couilles du voisin. Ouais. Mais en fait, c'est depuis de l'esclavage, en gros. Hein. C'est depuis l'esclavage. C'est des trucs. Ah ouais. Voilà. Tu fais quoi, Jean-Philippe? Oh, bah, je vais me faire lécher les couilles. C'est vraiment. Et c'était toujours le même taureau ou c'est toujours le même taureau. Par contre, est-ce qu'il était gay, le taureau? Parce que finalement, au bout d'un moment. Il avait l'air d'apprécier, en tout cas. Hein. Ah la vache, nom d'une cigogne argentine. Heureusement qu'il monte pas le gosse. C'est dégueulasse. Ça par contre c'est dégueulasse. Je suis outré, je vais quitter ce studio. Et aussi disponible sur son site internet www.turnup.bzh. À la base, on était quand même parti sur la honte de l'alimentation de quelque chose. Ouais. On est parti sur un léchage de couilles. Là, on finit par se lécher les couilles mutuellement. Bon, alors. Les rognons. Mimile, alors. Oui. La honte de l'alimentation, moi ce que j'ai le plus honte, c'est que quand je suis de moins en moins, je me prends de moins en moins de caisses monumentales. Merci Kirk. Voilà, merci Kirk qui nous fait des coupures. Non, en fait, je Kirk, prends de moins en moins de caisses à plus savoir. Et donc du coup, je subis moins le lendemain de cuite. Et avant, en fait, je commandais KFC. Je suis toujours. J'adore le poulet. J'adore vraiment le poulet. McDo et Burger King. Merci. En fait, j'ai un scrupule, c'est que je bouffais des box d'ailerons, de pignons, parce que c'est un délire le poulet. Et en fait, j'avais un regret, c'était de voir des petits poussins à la fin, en me disant qu'est-ce que j'ai fait encore. Putain, j'ai fait un crime, j'ai alimenté. J'ai donné de la thune à un mec qui fait des massacres, quoi. Ça m'a pire honte, je crois, en termes de bouffe. Ok. Ouais. Bon, bah, moi, ça va, ma petite. Oh, c'est clair. Mais c'est un scandale en plus. Ouais, c'est vrai. Et Alan. J'en ai pas vraiment, moi. Ça, mon problème, c'est que déjà, je mange de l'agneau, donc. Mais tu vois, tout te fous de ma gueule. Déjà, je mange de l'agneau, donc en termes de honte. Ouais, j'adore ça. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, c'est très bon. Mais c'est assez rare. Mais par contre, quand tu regardes l'animal, c'est vrai que c'est mignon, quoi. Bah, ouais. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais tous les petits bébés animaux sont mignons. Ouais, le veau. Un petit veau. Ouais, moi aussi, j'étais mignon quand j'étais petit. Regarde ma gueule maintenant. C'est mignon. T'as vu Babe? Vous avez vu Babe? Bah oui. Elle le fait trop bien en plus. Génial. Mais non, à part ça, j'ai pas bouffé. Il y a pas des trucs que j'ai honte de manger. En fait, tu vois, il y a très peu. Par contre, je suis super difficile en bouffe. C'est un plaisir de manger, donc je vois pas. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment eu honte, une fois. Vas-y, c'est à toi, vas-y. Ouais, c'était pas me lécher les boules. Non, c'est pas lécher les boules, c'est que j'ai mangé une fois en soupe les couilles de cheval. Ah, j'ai déjà mangé ça. Tu savais ou... Les couilles de cheval. J'ai mangé des couilles de cheval. C'est costaud quand même. C'est très très fort. C'est coupé en petits bouts? Ouais, c'est coupé en voilà. Il y en a une qui va rentrer dans 2 minutes. En lamelles, quoi. C'est coupé en lamelles. Et j'avais mangé les couilles en soupe. C'était en soupe. Couilles de cheval. T'as mangé ça où? En Guadeloupe. Ouais, ce que j'allais dire. Tu sais, quand j'étais au collège, on nous mais ça se mange ici aussi. La viande de cheval. Et ça avait été un scandale. Et j'étais en mode, mais les gars, moi je me souviens, ma maman, il y avait carrément un petit camion qui passait le mercredi. La chevaline. Et bah voilà, et on mangeait du steak de cheval. C'est moi, ça m'a jamais choqué, mais. Et bah ouais. Mais aux États-Unis, c'est horrible. Ils en mangent pas. Pas la question. Non mais tu sais qu'en France, c'est un animal sacré aux États-Unis, le cheval. Dans mon collège, ça avait pété un scandale auprès des élèves. Enfin, les élèves avaient pété un scandale parce que on nous avait fait manger de la viande. Lisez le menu, bande de cons. On nous avait fait manger de la viande de cheval et les élèves étaient outrés. Moi, j'étais en mode, je mange de l'agneau, bande de cons, laisse-moi tranquille. T'as déjà bouffé du cochon, c'est pareil en soi. Tu manges un animal. Ouais, mais alors, moi, je trouve ça horrible. En fait, pardon, mais je suis pas le cul de porc, c'est très bon. En fait, c'est comme les. Laisse-nous. Non, c'est vrai, les queues de porc. Ah ouais. Non, la queue de porc, ça se mange. Tout se mange dans le cochon. Ouais, c'est vraiment tout est bon dans le cochon. Moi, j'adore le museau vinaigrette aussi. C'est pareil. J'ai un peu mal avec le museau, par contre. Mais c'est très bon. C'est très bon. Ouais, c'est très bon. C'est la langue de bœuf. On a Sam qui nous dit qu'elle n'aime pas les quenelles.
les quenelles de brochet. Oui, les Non, par quenelles. contre, il y a la un truc quenelle. que je n'aime pas, mais vraiment que je ne peux pas manger. Même si genre tu l'as mis dans un plat, peu importe, même si je le vois pas, je sais que ça va me, je vais pas pouvoir le manger. C'est les tu vois, j'en ai oublié le mot. Non, c'est un légume. C'est un légume. Topinambour. Non, il m'est sorti de la Le tête. fenouil. Un légume vert moche là. Le fenouil, le céleri. Du chou romanesco? Non, Du brocoli? non. Pas le brocoli. Du brocoli. Le chou de Bruxelles. Chou-fleur. C'est dégueu là, non. C'est vert. Du Attendez, artichaut. Ah putain, Ah oui. Ouais, lui, il est fan. L'artichaut, Ah c'est ouais. trop bon. Romain, Mais c'est comment trop tu peux bon. bouffer C'est ça? trop C'est On horrible. adore. J'adore. Tu en manges, c'est pas Mais bon. faut ça manger pue. le cœur d'artichaut. Tu le mets dans un plat, ça embaume tout le plat, c'est de la merde. Non, tu Non. mets ça avec une petite vinaigrette. C'est pas de la merde. Ah là là, Je c'est sais bon. pas pourquoi Il j'aime faut pas ça. nuancer. C'est ces quand la mots, saison Alan. Bah, ça Moi y est, personnellement, terminé. qui n'est pas fan de la coriandre, quand les gens ils disent par à contre- balle de coriandre, ferme-la. De la coriandre, mais pas à balle. Non, pas trop. Non, mais Parce ça, qu'en je suis fait, la d'accord. coriandre, ça couvre vraiment le goût. Ouais. Arrête avec ton à balle parce qu'en fait, tout ce que tu mets à côté, on sent Les plus. transitions qu'on Faut mettre tout par parcimonie. Et donc, pour terminer les choses. avant de passer au W8, je réfléchis, moi, ma pire honte, on va dire, gastronomique, etc. En termes de mangeage. Et ben moi, vous êtes prêts? La salade au ketchup. La quoi? La salade à la mettre de vinaigrette, c'est la du ketchup. La salade verte? Il y avait vraiment plus rien dans le frigo, quoi. Non, j'adore. Avec du gruyère, c'est génial. Gruyère? Du gruyère. Pardon, Vous êtes méchant. de l'emmental râpé. Hein. C'est Non, mais t'as l'accent dit du belge? gruyère. Non, Gruyère? du gruyère. Gruyère. Avec du gruyère. On dit pas de gruyère. On dit de l'emmental râpé. Hein. En bon vieux parisien, de l'emmental. C'était un mélange de Oh, du boudin et de gruyère. gruyère. Oh là là. Alan. Si, il y a un truc que Désolé, j'en suis gars. pas très fier. J'ai déjà préparé et mangé, c'est dégueulasse, des pâtes au sucre. Ah, c'est Ah. Juste pour voir qu'est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que tout le monde me dit les pâtes au sucre? Moi, j'ai C'était une pas les anecdote. pâtes là en fait. hein. C'est dégueulasse. Oh putain. Moi, j'ai une anecdote. Alors, je l'ai pas vécu, mais c'est des potes qui l'ont fait. C'était pendant la route du rock Ouais. en 2021, pardon. Il y avait pas de route du rock l'été, un peu comme dans tous les festivals. Et c'est le club de rugby de Saint-Père. En fait, ils se sont fait un peu dépasser par les événements. Donc, ils avaient plein de galettes. Ils avaient de la saucisse. Ils ont fait des galettes complètes. Plein de galettes en tout genre. Et à un moment donné, en fait, ils avaient des galettes et ils avaient plus de condiments. Fait des siennes. Ah, voilà, Un euro c'est bon, on est symbolique. reparti. Voilà. Et pour 1 euro symbolique, les gens étaient OK. Ils achetaient des galettes ketchup, des galettes moutarde. Il n'y avait pas de saucisse, il n'y avait rien Ah dedans. ouais? Quand t'es- Il y a Quand des t'es gens qui bourré, mangeaient ça. Ouais, il y a des gens, ils mangeaient Ouais, ça. franchement, quand t'as C'était vraiment vraiment la dalle. symbolique. Vraiment Quoi. la dalle. Ils avaient tous la dalle Bah fin oui. de week-end. Ah ouais. Il n'y avait plus rien et ils ont fait ça. Et ça les fait rire, quoi. Bah ouais, J'aurais c'est bien marrant. voulu le vivre parce que, quand tu fais à manger, t'aimes bien que les gens se nourrissent et que Bah ce oui, soit oui. bon. Et là, en fait, ils avaient à moitié honte de le faire, mais les gens, ils étaient ouais, de toute façon, j'en ai rien à foutre, j'ai faim, un bal, je bouffe la galette, la galette Galette ketchup, là. moutarde ou on, galette. on en parlait des pâtes au sucre. Extrait de Super Nanny, si on l'a C'est de là. sur les. Alors là, c'est de l'art. Parce C'est qui, c'était qu'elle-même. Chavannes qui avait fait aussi des pâtes au Nutella. Ouais, Alors, il avait attendez. fait ça, ouais, de Chavannes. quelle horreur. C'était dans une Est-ce qu'on émission va l'avoir en direct? télé-réalité. La crêpe au sucre. Et il avait fait. J'adore la crêpe au sucre. hein, C'est Non, bon. on n'en a pas ici de la crêpe au sucre. La crêpe au au sucre. sucre. On n'a pas de crêpe De au la sucre. crêpe au sucre. On n'en a pas, Arrête, monsieur, de à la un moment crêpe au donné, sucre. Il y a un moment donné, il faut arrêter là. Hein. Ah Vous avez de bah, la vous pâte, trompez vous avez de- du sucre. Non, Bah, du avec la sucre. pâte, vous faites une crêpe et puis vous mettez des sucres dessus. Non, du Mais je sucre. te dis qu'on n'en a pas de la crêpe au sucre. C'est du Dégage. sucre, c'est du sucre. Poisson au sucre. Tu veux manger des pâtes au sucre? Poisson au sucre. Il n'y a pas ça par chez vous? Ben non, nulle part ailleurs d'ailleurs, je crois. Ah ouais, parce que nous, ici, on a beaucoup. Hein. Il est midi. Les enfants Il est sont de mort. retour de l'école pour le déjeuner et à peine arrivés, Yves. Qu'est-ce que c'est que ton truc? Qu'est-ce que c'est ça? Elle aussi. Qu'est-ce que Ainsi que c'est? son Merde, c'est quoi cette merde? T'as fait. Je ne la supporte plus. Tu ne nous parles pas. Ah, Oh là. non, je sais. Attends. Attends, non, c'est normal. c'est de la musique techno Non. En fait, le mec, il a mixé le truc, en fait. Oui, c'est une YouTube pub que t'as. Ah, voilà. Tu veux manger des pâtes au sucre? Ah, putain. Des pâtes au sucre. Des pâtes au sucre? Ouais. Ça a été une grande découverte pour moi, les pâtes au sucre. Il n'y a pas ça par chez vous? Ben non, nulle part ailleurs d'ailleurs, je crois. Ah ouais, parce que nous, ici, on a beaucoup. Hein. Oh putain. D'accord. C'est une spécialité d'ici.
Ah putain, il y a une vraie recette. Pourquoi pas? Les pâtes à la Mais cassonade. passer le premier effet de surprise sur la recette, c'est surtout la quantité de sucre utilisée par Amandine qui interpelle notre Donc super. un sachet et demi. Hein. Oh la vache. Oh, c'est énorme. dégueulasse. C'est énorme, quand même, ça. Ouais. Mais il existe réellement des recettes à base de pâte au sucre. Pâte au sucre. C'est des pâtes à la cassonade d'ailleurs, pour être précis. C'est la cassonade. Ah, mais ça change tout. c'est C'est pas la même chose. Et sucre muscovado et puis. Ouais. Non, Desperado. Oh, la bulle à la calendrier, Émilie Loiseau avec son titre La Souterraine et Robin Steiner avec son titre Try to Ease One qui arrive tout de suite sur le 100.9 Radioactive et sur Boa. Bonsoir et bienvenue. On est ensemble jusqu'à 22h. C'est le double hit Turn Up. Réagissez en direct au 02 96 52 26 03. Dans la voie souterraine, elle allait danser chaque soir, Hélène. Dans la voie souterraine, son homme la traitait comme une reine. Et dans le noir, on croyait la voir sereine. Au-dessus de la reine, juste au-dessus de leur vie souterraine. C'est le feu dans la plaine, toutes les bêtes se bousculent, se déchaînent. Et dans la ville déserte, pas une sirène. Il semble que rien ne nous arrête. Il semble que rien ne puisse troubler la fête. Il semble que rien ne nous arrête tant que tourne la boule à facettes. Sous les jupons d'Hélène, juste au-dessus de sa vie de souterraine. Au-dessus de la reine, dans la lumière, son homme n'était pas le même. C'était comme un incendie qui brûla la vie d'Hélène. Il semble que rien ne nous arrête. Il semble que rien ne puisse troubler la fête. Il semble que rien ne nous arrête tant que tourne la boule à facettes. Dans la voie souterraine, on danse encore au milieu de l'arène. C'est le feu dans la plaine, mais dans nos têtes on éteint les sirènes. C'est le feu qui l'emporte, comme sur la vie d'Hélène. Il semble que rien ne nous arrête.
émission préférée, comment faire pour l'écouter? Pas de panique, tu peux la retrouver sur le site de la radio. Sérieux ou ça? Sur radio-active.com, rubrique podcast. Turn Up est aussi disponible sur son site internet www.turnup.bzh. Oh, can I try this one? Oh, can I try this one? Let me try this one. Let me try this one.
Ça s'arrête comme ça. Merci d'être avec nous, on entend le... Radioactive, il est 21h02. Vous avez entendu un brevet d'être avec vous jusqu'à 22h. Bonsoir ma Mimi. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ok, bonsoir mon Mimi. Bonsoir auditeurs, auditrices et Romain. Bonsoir, d'accord. Et Romain. Comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Alan est avec nous depuis 101.9. Bonsoir. Et avec nous Jeff de Alors moi si je vais bien, on s'en branle. Alors Ouais, tout le ça monde va, doit ça aller va. bien, moi je m'en branle. Ouais, ça va. Ouais. Je quitte ce studio. Ça fait du bien de temps en temps. Et là, à ce moment-là, Alan décide de quitter le studio. Alors même la fin de l'émission. Putain, et j'ai trouvé ton cousin Romain. Ah oui, bah oui. Hier en scrollant Je lui ai Instagram. Un beau gosse, tu veux dire? J'ai vu un mec qui était, je pense, était en soirée et le gars faisait l'imitateur de M6. Bonsoir, en plein cœur de La Rochelle. Et Michel. il le fait très très bien, aussi bien que toi. Aussi bien que moi? Ouais. Ah oui, peut-être. Il dit Romain. En plus. Ah oui. En plein cœur du Sud-Ouest. Est-ce que tu veux écouter? Ah, et tu veux le mettre en Bluetooth? Non, je pense que si je le mets en... Alors attends, je te laisse chercher 15 secondes le temps qu'on mette le générique. Ah, tu l'as. 11e arrondissement, il est 23h. Ah oui, je l'ai déjà vu. Il semble passer une soirée à peu près normale. Pourtant, sur la table, que des alcools forts. L'ambition est claire, s'alcooliser. Toute la nuit, ces jeunes feront aussi ce qu'on appelle du binge drinking. Ou encore de l'aquaplaning. Des idées toujours plus étonnantes qui peuvent parfois rendre le travail fastidieux pour les forces de l'ordre. Excellent, c'est excellent. Pour les forces de l'ordre. Merci d'être avec nous, on est parti. On est parti pour encore une heure de direct. Bonsoir à tous. Turn-up, 20h, 22h, Rome légal. Merci d'être avec nous sur Radio Boa et sur Active, on rappelle Boa, Fougères, Rennes, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix, Bréchat, Lac, Quimper, Lorient, Vannes et... Et bienvenue dans Turn-up. Est-ce que ça vous intéresse, les people? Non. Non. Moi aussi, je suis... Alors... Rien à Sa foutre. transition est ratée. Non, mais non, justement. Alors, moi, c'était ma petite question. Vous savez, les magazines, on va en citer 3. Closer, People et Public. Et non, ne t'inquiète pas, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce que Mimi, elle regarde. Non, mais Céline Dion fait un buzz avec son tweet disant qu'elle va mettre... Il a routé en même temps, c'est ça? Attendez, Je crois qu'il a bugué. mais non, mais je voulais la limiter. Le ciel bleu peut de vous s'effondrer. Oh là là. Bon, en tout cas, ça sort le 10. Non, mais moi, je trouve pas ça normal de chaque... comment dire? Oui, japonais, non, mais moi aussi, je comprends pas. C'est ce bordel. Ouais, je sais pas si vous avez entendu les auditeurs, mais c'était assez. Moi, je trouve pas ça. Les célébrités sont les célébrités, on est d'accord, mais on les laisse tranquilles. Ils sont en plan cul à Saint-Daouette sur Orge. On va pas les photographier. Tu te souviens pas le scandale Hollande et comment elle s'appelait elle? Il était parti sur son scooter là, je sais plus quoi. C'était sa femme actuelle. Quoi. C'était n'importe quoi. Julie Gaillet. Ouais, voilà. Vous cassez les couilles, sérieux. Est-ce que moi je viens vous photographier pendant que vous êtes dans votre jardin? Bah non, bah alors. Mais non, mais c'est pour ça. Bande de cons. Non, mais c'est pas. Mais je voulais avoir vos photographier des gens au réactions. hasard, tu sais. C'est pour ça que je voulais avoir vos réactions. Franchement, j'en ai rien à cirer de Non, célébrité. Je m'en fous. Je m'en fous, complètement. franchement. Mais après, ouais, c'est du buzz. Pour moi, c'est du buzz. Ouais, pour toi, c'est du buzz. Ouais, tout ce qui se passe. Ce qu'on appelle, c'est des paparazzades. Ouais, Ce que c'est prévu. Ouais, mais après, tu vois, je pense que ce genre de magazine, c'est le type de magazine qui est de toute manière voué à disparaître parce que je pense que les gens s'en foutent. Les gens je pense que, comme tu dis, les gens ils s'en foutent et je pense que les gens sont lassés. En fait, ouais, et puis c'est pas la priorité en ce moment.
d'aller de savoir ce qui se passe. Les gens ils s'en foutent en fait. Ils ont déjà assez de problèmes. Moi je m'en fous de si c'est pour en plus savoir les problèmes des célébrités. Non, puis c'est toujours des trucs du genre oh là là, regardez, il a pris son petit déjeuner avec. Putain, mais je m'en fous. Ouais, mais ça a toujours avec pas que l'argent. Hugh Jackman, aussi, il a chiant, pris son petit déj, quoi. Bas les couilles, vraiment, mais les clair, gars. on s'en fout complet. Ça a toujours un rapport avec l'argent, c'est chiant. Voilà. C'est gonflant et puis. Après, t'as des trucs. Ils ont qu'à leur montrer leur cul. Et après, on s'intéresse plus de rien, quoi. C'était Tobey Maguire qui avait fait un truc qui était super malin. Pendant une semaine, il avait acheté. Tobey Maguire. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a joué le premier Spider-Man dans les films. Ah ok. Ouais. Il avait fait pendant. En fait, il avait acheté. Ou plein le passager de fois dans Las Vegas Parano. Aussi, ouais. Il avait acheté plein de fois le même t-shirt de même couleur, vraiment la même marque. Et en fait, faut savoir un truc, c'est que ça se vend moins bien parce que tu peux pas savoir, comme il les mettait tous les jours, tu peux pas savoir si la photo, si c'est plusieurs photos du même jour, si c'est si c'est une photo de, je sais pas, le 5 octobre, puis une photo du 7, ou tu vois, vu qu'il a toujours le même t-shirt, tu peux pas savoir en fait de quel jour ça date et que c'est pas la même journée. Et du coup, ça a moins de valeur après à être vendu par les paparazzi. Ah d'accord. Et aussi, il fait des têtes de fou sur toutes les photos où il voit des paparazzi. Comme ça se vend moins cher aussi. Je te jure, c'est vrai. Mais il fait des quoi? Il fait des têtes de taré. Genre, il regarde, il est fixe avec des grands yeux ronds, en mode je vais te défoncer ta mère, tu vois. Et ça aussi. Laisse ma mère tranquille, connard. Ça se vend moins bien. Non, mais c'est une expression. Ah d'accord. Excusez-moi. Il a fait tomber. Il a fait tomber. Mais non, clairement, enfin, moi je m'en fous des. Elle est de métal. C'est le genre. C'est le genre de truc dont je me fous complètement. Ouais, mais après les célébrités, c'est pas. Ouais, voilà. Non, mais justement, vous imaginez que. Après, on n'est pas célébrité du tout, à part notre Sophie Nationale. Elle, c'est pire qu'une célébrité. Et elle n'est pas là ce soir parce qu'elle a un meeting à Los Angeles avec. Je te rappelle qu'on a chassé les paparazzi il n'y a pas très longtemps. Pas plus tard que pendant le W8, on leur disait non, mais arrêtez, s'il vous plaît, Sophie, elle n'est pas là, elle est à Los Angeles. Elle fait un gala de charité avec Eva Longoria. Ils se stackent. Et Beyoncé. Donc, et Shakira. Et Rihanna aussi, selon mes sources. Donc, elle est en pleine. Voilà, on va pas l'appeler non plus parce que. Enfin, voilà. Et pour récolter des fonds pour une petite association qui s'appelle Pindours. Voilà. Rihanna dit oh my god, j'adore la Penners. On entend de plus en plus parler des Pindours. Pindours. Les Pindours, les Pindours. Le tube sortira bientôt. Mais non, mais je voulais juste avoir votre réaction. Le tube de Pringles, pas le. Voilà. Ah oui, non, Pindours. Mais qu'est-ce qui te tracasse vis-à-vis de ça, Romain? Moi, je trouve que c'est du papier poubelle. Vous savez, on imprime. Alors, on parle d'écologie 1500 fois par jour. Et là, on se retrouve avec de la presse écrite. De la presse, pardon. C'est de la presse. On va pas non plus. Non, c'est de la presse, oui. De la presse. Et en fait, on dit, voilà, machin couche avec machin. Mais ils font ce qu'ils veulent de leur queue. J'ai vu ça tout à l'heure au PMU de chez Thierry. Exactement. Chez qui? Chez Thierry, le PMU. Au café de la mairie. Tu sais que j'ai déjà. C'est vieux, mais j'ai déjà vu. Et ça m'a fait chier. Je sais plus si c'était dans un magazine ou sur internet, mais j'ai déjà vu un truc du genre vous ne devinerez jamais la taille de son pénis en parlant d'un acteur. Et je suis en mode, mais est-ce que j'en ai pas un peu rien à secouer, quoi? Chacun fait ce qu'il veut de son pénis. Hein. Non, mais à un moment. Ouais, mais même, on n'est pas obligé de savoir, en fait. De son périnée. J'ai pas besoin, et puis ça m'intéresse pas, en fait. Son pépé. Tout va bien chez vous. Ouais, mais non, mais c'est chiant, c'est scandaleux, ça me casse les. Ah pardon, attends, excuse-moi. Les whoopettes. Mais non, c'est après, je suis d'accord sur un truc. C'est le fait. Arrête. C'est le fait de parler d'écologie et à côté t'imprimes des magazines poubelles. Un magazine en 15 000 exemplaires pour qu'il soit lu pendant une journée, qu'il soit balancé 2 jours après, quoi. C'est ça qui est nul, justement. Réaction 02 96 52 26 03. Ou pire, pour être avec nous. Vous dans le coin. Pire même, qui reste dans les chiottes, parce que c'est le genre de magazine que tu stacks dans tes chiottes et que tu le lis quand t'as pas ton portable parce que tu l'as oublié. Ouais, mais t'as tellement de livres un peu comme ça, de magazines comme ça, que tu les oublies qui sont là, et quand tu vas faire popo, comme j'ai fait avant 20h puisqu'ils l'ont balancé, je regarde, je fais oh tiens, faut déjà les avoir, ce magazine-là. Mais faut déjà les acheter déjà. Parce que j'ai le docteur. Chez le docteur, peut-être c'est les magazines Paris Match de 1960. Tu les voles? Non, je les vole pas. Et les vols chez le médecin. Je fais oh dis donc, Alexandre Alamy a épousé Jean Dujardin.
Ça fait 30 ans qu'ils sont plus ensemble. Mais c'est ça que je trouve ça drôle. Mon médecin, il a des magazines qui sont dans son domaine parce que c'est vraiment des magazines de santé. Hein. Ah non, non, non. Que ça. Moi j'ai ça. Sinon c'est Lady Di est morte. La grande couve de Paris Match. Et là tu fais. Ah bah là elle est plus que morte là. Mais ça fait quelques temps déjà. Bon, elle est coincée. Elle est coincée entre deux rochers. Mais comme quoi les gens ils s'en foutent. Comme quoi tu vois les gens. C'est ça. Je voulais juste avoir votre réaction. 02 96 52 26 03 pour votre réaction bien entendu. Et ben moi dans mes toilettes j'ai Le Petit Prince, le livre du Petit Prince. Voilà. Oui mais ça c'est un classique. Mais c'est un vrai livre. Mettez des vrais livres dans vos toilettes. On rappelle bien entendu sur le 101.9 et ça c'est hyper important, c'est Octobre Rose et ça c'est ultra important. Là c'est sérieux là. Voilà, n'hésitez pas à faire un don. On rappelle, j'aimerais qu'on parle de chiffres. Une femme sur 2 méconnaît les risques liés au cancer du sein, donc c'est-à-dire 53%, soit, vous êtes prêts, 14,8 millions de femmes âgées de 18 ans. Ou plus, ça c'est important de le savoir. Autre chiffre, 2 femmes sur 3 ignorent que l'alcool est un facteur de risque majeur du cancer du sein, 63%. Ah bah, je le savais même pas moi-même. Bah voilà. Merde. Et une femme sur 2 n'identifie pas le tabac comme un facteur aggravant du cancer du sein. C'était est égal à 59, pas 59, 49%. Alors, n'hésitez pas à vous faire dépister, n'hésitez pas vraiment, et à faire un don sur le site ligue-cancer.net/octobre-rose. C'est important et c'est pour ça qu'il faut militer. Il faut Octobre Rose et ils font pas pour les hommes. Si, non, mais je crois. C'est la prostate, je crois que c'est bientôt. La prostate, en fait, t'as peut-être pas de mois de mobilisation, mais t'as quand même un gros rappel. Ils en parlent assez souvent pour la prostate. Ouais, pour le coup. Et on n'oublie pas assez bien suivi. Et on n'oublie pas. Traité, quoi. Ouais, et on n'oublie pas que le cancer des seins chez les hommes est rare. Du sein, pardon. Oui. Il représente 1% de l'ensemble des cancers du sein, soit environ 600 cas chaque année. Il est donc important que eux aussi, les hommes, se fassent dépister pour ce cancer. Peu importe les symptômes, n'hésitez pas et c'est hyper important. J'ai une question. Oui. Donc le cancer de la prostate. Ah non, on est cancer du sein là. Ouais. Tu veux la... Bah attends, mais je mets un jingle et on trouve. Ah mais il est 9h15 bientôt. Non, attends. Je suis en avance de 45 secondes. Turn Up est aussi disponible. Attends, comme ça j'ai le temps. Internet www.turnup.bzh. Mimile, tu avais une question. Concernant le cancer de la prostate, est-il vrai que l'homme ne peut plus avoir d'érection après s'être fait opérer? Appelons le docteur de Carlan. Si un docteur qui nous appelle. Il y a énormément de problèmes, mais vraiment de sérieux, gens qui se sont fait opérer. Et pour avoir connu une personne dans les années 2000, a refusé de se faire opérer parce qu'il aimait vraiment le cul. Enfin, il est vraiment le sexe, le rapport. Et il n'a pas voulu se faire opérer parce qu'en fait, il savait pertinemment que, en fait, s'il se faisait opérer, il ne pourrait plus bander. Il en est mort. Eh ben oui, excellente réponse, mon cher Mimile. Mon père a eu ça. Les syndromes du cancer de la prostate sont besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, jet d'urine faible, fuite urinaire, infection urinaire, difficulté ou possibilité d'uriner, c'est-à-dire que soit tu pisses beaucoup, pas du tout, présence de sang dans les urines ou le sperme, et difficulté d'avoir une érection ou douleur au moment de l'éjaculation. C'est ça. Mais une fois l'opération faite, une fois le problème traité, apparemment, en termes d'érection, c'est vraiment très faible. En fait, c'est bizarre parce que les limites plus, paraît-il. Mais c'est peut-être des cas qui sont assez. C'est peut-être le cas parce que c'est des cas rares parce que mon grand-père, il est mort à 104 ans, faut le dire. Il avait un cancer de la prostate à 99 ans. Il s'est fait opérer. Et pour aller plus loin dans ce que tu viens de dire, on allait parfois lui faire des soins. D'accord, en allant faire des soins, soit moi, soit ma tante allait lui faire des soins. Donc ça va que quand ma tante travaillait, c'est moi qui allais le coucher, lui faire la douche et tout ça. Et en allant chez lui, j'ai remarqué que là où il se couchait, là où il dormait, il y avait des oreillers. Et les oreillers étaient troués. Donc,
Voilà. Donc, je me suis posé la question, d'où viennent ces trous dans l'oreiller? D'accord. Donc ma tante qui est Voici infirmière. 3 propositions. Ouais, ma tante qui est infirmière. Donc j'ai dit, écoute, je vais voir grand-père. Et grand-père, j'ai vu qu'il avait des trous dans son oreiller. Et elle m'a tiré une gueule, enfin une tête, me disant. Oh okay, oui, il a des trous sur l'oreille. Voilà. Oui, je connais, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a des mythes. Voilà. En fait, c'est pas les mythes. En fait, il s'avère que après son cancer de la prostate, il y a eu à 100 ans. Quand j'allais lui faire ses soins, il avait 100 ans. Il prenait son oreiller pour pouvoir faire ses besoins sexuels. Ouais, c'est branlé, quoi. Voilà. Donc, il a perdu sa femme, ça fait des années, donc il est resté seul à 100 ans. Et tu vois, il a eu le cancer de la prostate, et ça l'a pas empêché de. Il frottait un oreiller pour. Il frottait, voilà. C'est. Donc il avait quand même des érections. Il avait, ouais, mais je dis bien, c'est très très rare. Mais moi, c'est très rare. C'est très rare que. Je pense, mais j'aimerais bien avoir l'avis de certains gars par rapport à ça, quoi. Ou un médecin. C'est-à-dire parce que par rapport à un avis scientifique, on ne pourrait vraiment plus bander, quoi. Il y a des gens qui ont fait des choix de refuser de se faire opérer de ça. Je pense que ça peut opérer de ça, faire ça. Ça peut. Mais après, l'avis d'un médecin, alors trouver un médecin qui peut témoigner en direct. Non, c'est pas un médecin. Rare. Moi, c'est pas un médecin que un j'aimerais. Spécialiste, peut-être. À des gens. Ah non. Des gens à qui c'est arrivé. Une personne à qui c'est arrivé et savoir s'il a vraiment des troubles derrière. Il faut appeler aux Antilles. Au final, ça change rien. Ah, c'est vrai en plus. Le taux de cancer de la prostate aux Antilles, c'est énorme. C'est énorme, mais chez les hommes, si on le fait à 50 ans aussi. Ok, on était sur Octobre Rose. J'ai un peu dévié sur les mecs. Mais je serais vraiment curieux pour savoir si après opération. Pour les patients qui ont été, qui ont été opérés. Après opération. Ouais. Après opération, est-ce que ça joue sur vos capacités Je pense que c'est pas systématique, mais ça a potentiellement une chance d'arriver peut-être assez élevée ou modérément élevée. Ouais, c'est ça, peut-être 70%. Parce qu'après, la prostate est quand même relativement liée, on va dire, au plaisir sexuel c'est aussi. Lié. Donc, ça, j'en doute pas, il n'y a pas de souci. Je me dis, tu vois. Ça peut être aussi psychologique aussi. Je dis pas le contraire. Moi, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de psychologie dedans. Ça peut être psychologique. Donc, quelqu'un qui a un cancer, je pense pas que tu penses derrière à vouloir vraiment. Je pense que c'est psychologique et que cette personne-là, la personne entre guillemets qui est atteinte de ce cancer, pense pas spécialement qu'après il va, c'est plutôt la guérison qui est en prio que de penser au sexe, quoi. Après, tu peux avoir des troubles de l'érection sans avoir un problème directement physique entre guillemets, mais c'est souvent souvent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est psychologique. C'est psychologique, ça joue. Je dis pas que c'est systématique, mais c'est ça, l'état mental joue beaucoup aussi sur l'érection. Une femme qui a le cancer du sein, qui a déjà un cancer du sein, qui a un sein en moins, on va dire. En gros, psychologiquement, ça agit aussi parce que physiquement, ça change. Son physique change. C'est plus pareil. C'est des gens forts. C'est des gens ultra forts. Ah ouais, non, mais moi, très fort. Déjà, femme, je vous tire mon chapeau. Mimi, je te tire mon chapeau. Je l'ai pas, mais je te le tire. Parce que franchement, des fois, vous avez des trucs dans la vie, l'accouchement, les règles, et encore, je cite un seul %, de ce que moi je ne pourrais jamais vivre dans ma vie. Déjà, j'ai mal au ventre pendant 2 heures, ça me casse les couilles, donc voilà. C'est toute ta vie, quoi. Ouais. Il y a je vous tire mon chapeau. Il y a un simulateur de règles pour les hommes et les députés français. Certains, pas tous. Certains, ouais. Il y a une association qui a dit écoutez, vous allez voter pour un congé menstruel, ça en cours. Venez tester la douleur des règles normale. Et aucun des mecs est sorti. Il faut savoir que déjà en Espagne, moi je serais prêt en Espagne, tu peux avoir des jours. Ah ouais. Pour les femmes qui ont leurs règles, ils ont droit à des jours de repos. Pour les étudiantes, je crois qu'ils ont droit à 2 jours. En Espagne, ils ont droit à ça. Et est-ce que la science arrive vraiment à reproduire la sensation chez un mec? Mais je serais vraiment curieux d'un jour de savoir en fait ce qu'une nana peut ressentir en termes de contraction, accouchement et tout. Alors, contraction, ils savent faire. Vraiment, vous êtes vraiment des guerrières. Vous êtes des grosses guerrières. C'est clair. Contraction, ils peuvent, ça existe. Les règles aussi, ils essayent de trouver un même douleur. Jamais, c'est bien de faire une expérience une fois dans la vie pour se rendre compte, mais quand ça te vient tous les mois, tous les machins,
et que t'accouches de 1, 2, 3, 4, 5 enfants, t'en as, ils arrivent à accoucher à 8, tu sais, pour les grandes familles qui le désirent. T'as un plateau de charcuterie déjà à la fin, enfin... Voilà, c'est bon, tu peux reparler, Mimi. Voilà, c'est bon. Non, c'est hyper compliqué. Quand t'as un pauvre con là qui arrive à dire ouais, va te faire manger, vas-y. T'as des simulateurs de contraction, hein, ça existe, ça existe. Et la plupart du temps, quand tu regardes les vidéos, les mecs ne tiennent pas plus de 5 minutes. Hein, même pas. Tellement ils douillent. Moi, je me plante une écharpe dans le doigt, j'ai mal. Hein, imagine le reste. Donc c'était notre moment santé. C'est le magazine de la santé. J'ai jamais autant ri de ma vie. Allez, on va s'écouter une bonne petite musique si vous le voulez bien sur le son pendant un forum de directive. Oh, dommage que j'ai pas l'écho. Après, je peux la faire. Non, je déconne. On va s'écouter. Attention. Allez, prenez en place. C'est bientôt Luna Park. Hein. Moi, je rêverais. Ah putain, ouais. J'ai la même réaction. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Grave. En fait, tout me fait chier, moi. Même parler dans le micro, ma Mimi. Ah oui, parce que j'étais un petit peu adossée là. Non, ça m'intéresse pas non plus. Et tu veux pas? Non. Allez, on prend la Je suis pas très fan. Cette foule, ces odeurs, ces cassos là. Dis donc, c'est quoi cette identité là qui coince là? Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu as été avec tes enfants quand même, non? T'as jamais été là? Une fois, je crois. Et j'ai plus jamais. Elle a été une fois de trop. Attention, lui a gagné son tour. On attrape le pompon, du mec. Voilà, un petit tour de manège. Le seul moment où j'aime bien, c'est quand tu vas manger une pomme d'amour. J'aime bien. Barbe à papa, le barbe à papa, tu sens l'odeur un peu du sucre et tout ça. Mais après, autrement. Avec la pomme pourrie, des gogos. Les bonbons, les babriques. Non, mais c'est hors de prix, quoi. Allez, on va s'écouter tout de suite. Justice, avec son titre Select. Oh là là, il gâche la C'est pas en duo avec le mec de Time Impala? Non, duo de Pindours. Turn Up est aussi disponible sur son site internet www.turnup.bzh.
Justice avec Elix sur le 100.9. À poil. D'accord. D'accord. Vous savez, vous pouvez me le demander gentiment. Je vous montre mon petit coquelicot rouge. Oh. Mais en plus, il est pas rouge. Allez, je suis hyper content de le recevoir. Merci Jean-Claude d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Oh putain. Il vient de Belgique quand même. Oh putain, la voix. Ah, c'est lui en fait. C'est vraiment lui. Mais c'est qui selon toi? Alors, merci Jean-Claude Van Damme. Ça va Jean-Claude? Ça va. Ouais. Ça va. Jean-Claude Van Damme est notre invité. Alors ma première question va être simple. Oui. Comment la route s'est passée? Très bien. Très bien. En camion. Alors, l'eau, c'est bien. Attention. Parce qu'il a plu. Et l'eau, c'est bien. Dans 30 ans, il n'y en a plus. Merci Jean-Claude d'avoir été. Jean-Claude Van Damme était notre invité en direct. Il a raison, t'as raison Jean-Claude. Grand écart, c'est bien. Parce qu'en vrai, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Grand écart, ah ouais, grave. Voilà. Vous avez vu? Grand écart des bras. Bonsoir Arnaud. Merci Jean-Claude. Bonne soirée. Ferme ta gueule. Ok. Bonsoir Arnaud. Salut. Ça va? Arnaud, c'est sûr. En fait, il a gardé son même truc de Jean-Claude. Ok, bah je vais pas me faire chier alors. Du coup, on va l'appeler Jean-Claude. C'est bien aussi. Ouais. Non, ouais, depuis samedi soir, j'ai la voix de Rocky, je sais pas ce qui se passe. Oh. T'as chanté? Ouais, la voix de Rocky, c'est Stallone ça. Il a chanté samedi, je crois, non? T'as chanté samedi? J'ai changé. Oui, il a chanté Il est beau le lavabo. Ah, c'est vrai. C'est vrai ça. C'était trop marrant. Ah, c'était génial. C'était mythique. C'était génial. C'était génial. C'est super. C'est super, c'est que l'amour. Alors, et justement, en parlant d'amour, non, pas du tout. Pas du tout. Là, on va faire du coq à l'âne. Pas On va d'amour. partir. Parce J'ai envie de parler d'amour. tu veux parler, vas-y, tu veux parler de ta relation? Non, oula. Alors d'abord, j'ai sorti une blague ce matin au Cessonnet, c'était trop drôle. Pardon, au bistrot de la Poste. J'étais avec Cindy pour dire oui, bonjour le bureau de Radioactive, ouais, coucou, machin. Puis en fait, on se fait le télégramme avec l'horoscope. Puis en fait, on parle Sagittaire, l'amour, tout va bien et tout. Avec votre complice, tout va bien se passer. Attends, bouge pas, du coup, je vais chercher. j'ai regardé ma main, j'ai fait coucou toi. Ah ouais. Ouais, c'est attendez, on va voir si on va crever dans 2 jours. Pourquoi on va crever dans 2 jours? Bah, tu sais, c'est l'horoscope. Faites attention, ne prenez pas la route. C'est l'horoscope. C'est marrant l'horoscope. Alors, attendez, merci. Mimi, taureau. Quoi? Mimi, taureau, en amour directement? T'es bélier. Je suis bélier, moi. Mimi, bélier. Non, taureau, c'est toi apparemment. Mimi, bélier alors. Et moi, je suis taureau. Tiens, d'habitude, c'est marrant. D'habitude, je m'entends bien avec les femmes béliers. T'es taureau, toi, Jeff? Ouais, je suis taureau. Et depuis quand, en fait, on fête ton anniversaire? Jamais? Ah, bah si. On a toujours fêté mon anniversaire. Hein? Quand? Ah, demande à Romain. Où? Bah, chez moi. Oui, chez lui. Bah ouais. Bah, pas moi, j'étais pas là. Ah bah pareil. Hein? Ouais, mais c'est des élites en fait. On attend toujours la bouteille de rhum. Super. C'est des élites, je suis devant. Ouais, pareil. Hein, on est d'accord, on est solidaires. Ouais. Romain, on est solidaires. Oh oui, Ah carrément. si, je me souviens une fois. Bah, j'avais fêté mon anniversaire. Un festival. Non. Une fois. Non, une fois. Mais t'as vu un événement pas très joyeux dans ta Ouais, dans ma vie. Ouais. Donc c'est et on pour ça. n'était pas là, nous. Et j'avais. Non, c'était un événement qui n'était pas très joyeux dans ma famille. Donc c'est pour ça que. Ouais, mais on peut. Oh, je peux pas faire la fête quand c'est comme ça. Non, mais on peut se. Ouais. J'ai pas dit la fête. On peut se soutenir entre potes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est peut-être pour ça que j'avais pas fait. Alors, bélier. Et c'est parti pour notre horoscope. Alors, Mimi. Non, il n'y a pas de musique. Bélier. Mais je sais déjà ce qui va se passer. Ah, tu sais déjà? Alors, écoutons. Horoscope avec Virginie Bigou. Et Laura Merlin. Je suis Madame Soleil. Bonsoir à tous, nous commençons par Bélier. C'est le moment de dresser un bilan sur les dernières semaines écoulées. Amour, vous sentez une tension à l'intérieur qui s'étend. Vous seriez enfin plus détendu? Santé, évitez de faire des excès, respectez vos limites. C'était nul à chier. C'est juste ça? Oui. Ah, mais on n'a pas... Il n'y a pas de... Non, bah je suis pas d'accord. Non, mais moi je pense que c'est. T'arrêtes de souffler dans mes oreilles, merde. Je pense que. Bah, c'est bien, c'est dans la prière. Ça souffle très fort là. Faut faire Cœur attention à qui ci, fait faut quoi faire là? attention à ça. Bah, c'est ce que je cœur, fais quoi, depuis quelques temps. Oui, bah oui. Nous continuons, si vous le voulez bien. C'est pas mal ça. Alors t'as tiré quoi toi mon Jeff? Je suis taureau.
Taureau. Pour ça, il s'est fait lécher les couilles par un taureau. Forcément, oui. Bah, oui. Et bien justement, vous jouissez d'une impact au plan relation. Ne relâchez pas vos efforts, vous êtes sur la bonne voie. Amour, les implications émotionnelles vous mettront mal à l'aise aujourd'hui. Santé, aérez-vous. Mais je l'emmerde ton horoscope de merde. C'est Vanessa Bigou. Je l'emmerde. Oh. Tiens, Ronald McDonald. Tu nous entends plus? Ouais. C'est quoi Jean-Claude Van Damme, c'est quoi sa date de naissance en fait? Mais je sais pas. Il est scorpion lui? Non, je suis lion. Ah, t'es lion? Ouais, je suis le 9 août. Vous avez tous oublié, mais bon, c'est pas grave. Oh, ça va. Oh, ouais, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ouais, en plus, on était à nos logos. c'est vrai en plus. C'est vrai. Ouais. Désolé, man. On a bien fêté ton anniversaire. Elle était bien, le logo a dit est-ce que tu m'entends, Arnaud? Alors toi, tu es lion? Oui. Lion. Travail a besoin de perfection, risque de devenir problématique. Et freiner votre efficacité. Prenez du recul. Amour. Ouais, c'est clair, c'est tout le temps ça. Amour. Votre audace donnera un rythme plus intense à votre vie sentimentale. Votre quoi? Votre vie deviendra plus intense à votre vie sentimentale. Ouais, il y a des bugs. Ouais, donc il y a eu des bugs. Et santé, merci, vous ne manquez pas de virilité. Non, pas... Toi aussi, tu t'es fait lécher les couilles par un taureau? Pas par moi. C'est pas ce que tu me disais samedi soir. Allez. C'est pas parce que je suis taureau que je vais lécher les couilles. C'est la tradition, Jeanne. C'est la tradition, man. T'es malade ou quoi, toi? Bah non, un ça taureau va. doit lécher un taureau. Encore ça va, je suis enrhumé. Allez. Emilien, tu es quoi, Mimile? Comment, Emilien? Mimile, pardon. Romain. Mais excuse. Mimile, t'es quoi? Je suis Sagittaire. Sagittaire, ma chère Vanessa. Sagittaire. J'ai changé de voix. Avec vos idées novatrices, vous avez conquis votre entourage professionnel. Amour. L'entente avec votre partenaire sera l'idylle. Vous évoluez dans une ambiance faite de tendresse et de sensualité. Pas du tout. Mais en fait... Et attends, et juste pour terminer, santé. Vous débordez d'énergie. Mimi. En fait, t'as juste amour, mais pour les personnes célibataires, en fait... Bah moi, c'est pas de ma faute. Hein. Tu demandes à la dame, là, comment elle s'appelle. Après, il faut aller sur un autre site. Moi, j'ai un truc. Ouais, parce que son horoscope est de la merde. C'est de la merde. Alan, t'es quoi? Cancer. Voilà, c'est un bug. Travail. Ne croyez pas avec les occasions qui vous tombent. J'ai rien compris. Ne croyez pas que les occasions vous tomberont tout rôti dans le bec. Vous devriez cultiver la patience et sans faire d'efforts. Ok. La patience, la bande de cons, ça fait 7 ans que je suis patient. Putain, moi j'ai un truc. Merde. Là. Amour. L'amour pourrait passer, bien vous faire apparaître dans tous ses éclats. Ouais, bah, monte ta bite, il ne va pas tout. Oh. Et pour terminer, santé. Non, c'est Romain. Romain. Non, mais c'est Alan, lui, c'est pas moi. Et en santé. Et du coup, toi, t'es une balance, Romain. T'es balance, attends. pardon. Oui. Je suis pas une balance, connard. Et en santé, attention, faites de la natation, de l'aquagym. Et là, ça veut dire concrètement. Je fais de la natation déjà. Tu viens de te citer, Romain ? À cancer, santé, t'es gros. Et Romain ? Du coup, tu t'es pas cité ? Non, moi je suis balance. Et du coup, je peux dire le mien ? L'horoscope, ce que j'ai. Ah oui, c'est pour moi, ok. Alors, ce mercredi, Uranus est en bel aspect dans votre ciel, ce qui peut engendrer un déferlement d'émotions. En couple, vous pourriez faire une surprise à votre conjoint sans savoir que lui, elle aussi, vous réserve également une petite surprise. J'espère. Ça a l'air de bien marcher ton horoscope là. Il arrive d'Espagne. Célibataire, Uranus peut vous donner un sérieux coup de main afin de rencontrer l'âme sœur. C'est le moment d'utiliser votre application de rencontre favorite. Le hasard pourrait bien faire les choses aujourd'hui. J'aime pas le 7 jours de merde. Ouais, mais on se rapproche un peu plus là. Et en tout cas, balance selon Telegram, imposez-vous en programme strict. N'attendez pas le dernier moment.
de passer à l'action, t'inquiète pas. Amour, votre situation sentimentale semble prometteuse. Si vous êtes célibataire, dites adieu à votre solitude. Ah bah pourquoi toi t'as Moi je sais pas. Toi t'as un truc célibataire et nous on a. Ouais, c'est nul. Système digestif, fragilisé. Et c'est vrai. J'ai eu mal au ventre tout à l'heure. Bah voilà. Ouais, bah oui. Ouais, en fait, il y a que pour toi que c'est bon en fait. Et nous, c'est de la merde. T'as senti le pec citron, Gounas? Je sais. Oh non, c'est Clémentine. Clémentine. Bon bah voilà, si vous voulez plus d'infos sur rendez-vous sur notre site ou l'application vruntvrichkuren.fr. C'est russe. Super appli d'ailleurs. Turn Up est aussi disponible sur son site internet www.turnup.bzh. Célibataire, baiser bien. Ah, ok. Merci d'être avec nous dans Turn Up 100.9. C'est le double hit de la deuxième partie. Vous le savez, vous le connaissez maintenant. On revient dans un instant. On va s'écouter 2-3 petits hits si vous le voulez bien. Si je vous dis... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Il a pété. Attends. Ah mon Dieu, bah on va devoir évacuer. C'est pour ça que tu te balades là. Ah mais non, mais en fait il a mis la bombe des chiottes. Moi j'en ai Ah mais quelle horreur. Eh ben ce sera il a fermé la porte. Envoie le hit. Envoie le hit. Eh ben on va rester et on va parler de gâteau d'anniversaire. Dinato Dizzy avec son titre de confort électrique et Eloi Victoire qui arrive tout de suite sur le 100.9. Mais s'il vous plaît, un peu de tenue. Attends, mais ça pue le pec citron, c'est dégueulasse. Putain. Ça va, merci. Les gars, ça va ou quoi les gars, ça peut être pec citron. On a tous un peu de pec citron. Ça arrive tout de suite sur le 100.9. Eloi Victoire et Donato Dozzi. Le confort électrique qui arrive tout de suite. N'oubliez pas le 02 96 52 26 03. Et on rappelle bonjour à Fougères, Rennes, Dinan, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix, Brest-Châteaulin, Quimper et Lorient et Bienvenue dans Turn Up, ravi d'être avec vous jusqu'à 23h.
c'est le WI Turn Up. Réagissez en direct au 02 96 52 26 03.
Un peu de musique électronique, le confort électronique de Dana Torzi sur le 100.9 Radioactive et sur Boa, Rennes, Fougères, Adilan, Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Morlaix, Brest, Châteaulin, Quimper-Lorient, Vannes et Ploux. Herbel. Ouais, mais calme-toi, connard. 02 96 52 26 03, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Et n'oubliez pas, chers auditeurs du 100.9, un gros événement, un énorme événement. Mimi, tu es d'accord avec moi? C'est le concert d'Épines d'Ours. Bien sûr. Et oui, le concert d'Épines d'Ours, c'est un événement exceptionnel au Cessonnet pour Culture Barbare. Elle vient de l'annoncer sur notre antenne, l'antenne du 101.9 Radioactive, dans l'émission de Soft Trap de Loulou et de Guigui. Et c'est trop bien. Trop bien. Mais j'adore ce groupe. Hein, tiens, mon petit Arnaud, pour toi, on est tous. Alors, pour toi, la comparaison. Fais-nous une comparaison, l'Épine d'Ours, face à quel groupe mythique? Alors, j'hésite entre Van Halen et Kiss. Exactement. Exactement. Mais sans les instruments. Ils ont failli faire un feat avec Kiss, mais malheureusement, finalement, Kiss a fait Oh my God, non, c'est pas possible. Ils sont trop vieux, ils voulaient plus. Un fist. Non, un Kiss. Alors, Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude avec Kiss. C'est Jean-Claude Van Damme qui est revenu là. Eh ben Jean-Claude Van Damme, il va finir en Belgique et il va fermer sa gueule. Un fist, mais n'importe quoi, non, et oh. Je me permettrai pas. Mais n'importe quoi, un fist. Ouais, je crois que ça va vraiment pas y se faire. C'était à deux doigts. Ah bah pas qu'à deux doigts. Il est mort de rire. Merci Jean-Claude. Il est en forme. Il est en forme ce soir. Jean-Claude. PD. Ah ouais, il était à deux doigts. Jean-Claude Fist. Non, mais incroyable, et ça c'est important, Culture Barbare qui aura lieu donc au Cessonnet. Barbare, pas babar. Ah bon? Moi je pense que c'était un truc pour enfants. Ah bah mais annulez les stripteaseuses. Culture Bar Coralio Cessonnet avec bien sûr toute jeudi, vendredi, samedi et dimanche dans quelques au mois de novembre. Et quelques jours, quelques semaines. J'ai pas les dates. Voilà tout. Je n'ai rien. Je ne. Mais nous c'est le 27. Le 28 novembre. 28 novembre. 28, 29 et 30. Et j'ai eu un appel. Est-ce que vous voulez savoir qui c'est? Non. Perrine. Bah voilà. Perrine. Tu as dit quoi? Perrine. Non, un appel de star. Un gars qui est un peu jamaïcain sur non. Marcus. Non, un appel de star. Un appel de star. J'ai coupé votre micro parce que vous êtes des enculés. Gilles. Non. Tu sais qui c'est que j'allais dire? J'ai coupé le micro. Vanessa T'es sérieux là? Je m'en fous. Mais le micro est allumé, Gounia. C'est le seul nom qui me Donne un nom. Tente ta chance. Une star internationale sera avec nous dans l'Épine d'Ours. Dans l'Épine d'Ours? Oui, non, qui sera là, pas en guest, mais juste pour regarder. Babar sera notre invité. Si, Babar. Non mais je suis vraiment sérieux. T'as cru à Madonna? Madonna viendra pas. C'est qui Babar? Parce que oui, parce c'est que le roi des éléphants. Ouais. Babar sera notre invité. Je pourrais pas venir, moi il me fait flipper Babar. Je suis désolé. Il trempe déjà, Arnaud. Non mais c'est une blague. Non, Babar sera notre invité. Je viens pas. Non, il sera vraiment là. Il me fait flipper le... Ah non, je peux pas. Babar le fait flipper. Tous les membres d'Épine d'Ours avec la pine à l'air. Ouais, mais ça va. Je sais pas pourquoi c'est. On est tous des babards. Toi, t'as peur de Babar, toi? Ah non, me parle. Ah, arrête. Ah ouais, c'est vrai. Oh putain, la vache. Sérieux? Ah, il peut pas. Il arrive pas avec Babar. T'as été moi, j'aimais bien, moi. Ouais, c'était quoi le générique de Babar encore? C'était ça. Non, Romain. Excellent. Ah ouais, carrément. Putain, il aime vraiment pas. Il aime vraiment pas. Je te jure, il a enlevé. Il a enlevé son casque. Mais pourquoi t'aimes pas, Arnaud? Ça y est, un truc. Les pépépines. Mais non, stop. Quoi? Attendez. C'est un peu quand même hymne la reine. Hein. Attends, oui, quoi? attendez, écoutez. Attends. Écoutez. Ouais. Elisabeth. C'est ça, putain. Elisabeth. Putain, ils nous ont copié sur nous.
j'ai la barre. Baba, baba. J'ai la barre. Il vient faire un malaise. Elisabeth. J'ai la bête, bête, bête. Elisabeth. J'ai la bête, t'as la barre, la babette, t'as la barre. Jean-Claude, ça va. Bah, comme c'est vous qui chantez, ça va. Ouais, d'accord, t'as vu. C'est difficile à imiter les Pindors. J'ai les bouboules en feu, j'ai les boules en feu. Ça passe. Il y a moyen d'avoir l'instrumental, hein. Ouais, c'est clair. Ça, c'est la chanson de Babar, ça? Ouais. D'accord. Bah, j'ai jamais été jusque-là. Non, en général, j'étais avant, en fait. Ah bah déjà touche sa trompe, on verra après. Attends, une question. Pourquoi ça C'était comment les enfants de Babar? Attends. Pourquoi ça l'a traumatisé tant que ça? Bah, c'est un éléphant, il marche sur les pattes Peut-être parce qu'il s'est fait lécher les... Un éléphant. Non, mais, C'est une tradition. C'est comme à la boulangerie, une tradition. Non, je se trompe. C'est une tradition indienne. T'es fait lécher par un éléphant. Non, pas du tout. Ouais, t'es fait lécher par Babar, c'est vrai. C'est un éléphant, il marche sur les pattes arrière. Enfin, c'est flippant, arrêtez. Et est-ce qu'il se marche sur la queue, pardon, sur la trompe? Ah ouais, putain, la vache, merde. Ah ouais, c'est vrai, ça peut être traumatisant. Hein. Et on va s'arrêter là si vous le voulez bien en direct sur le Radioactive. Merci ma Mimi d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci mon Jeff, on te retrouve demain. À partir de 19h. 19h20 et bonsoir mon Arnaud. Ah oui, bonsoir Romain. Bonsoir à tous. J'allais lancer l'émission. Allez, vas-y, ta gueule. J'allais lancer l'émission. Bonsoir, bien entendu. Merci mon Mimile. Merci à vous. On te retrouve sur les marchés, surtout celui de Saint-Brieuc, dès samedi. Merci mon Alan. Rien. Bisous à notre Sophie Nationale, comme d'habitude, à la production et à la réalisation de cette émission. Bisous ma chouquette. Bisous sur la fesse droite. Dans un instant, c'est la rediff de notre projet de jet jogging et de notre périne nationale. Demain, vous vous réveillez avec Wake Up avec Guirec, ainsi que Midi à l'Ouest avec Tonton Marcus, qui va gérer ce qui est, comme chaque jeudi, sur l'emploi et la formation sur Boa. Le flux continue. Excellente soirée à tous, pardon. Salut. C'est dur. Et du coup, t'es en rediffusion bientôt ou pas? Oui, le dimanche, entre 20h et 22h. Ok. Bonne soirée à tous et n'oubliez jamais, vous êtes les meilleurs. Nous ne sommes qu'acteurs, mais vous êtes les meilleurs. Bonne soirée à tous, bye. Méfiez-vous du taureau. Bonne soirée à tous. Méfiez-vous du taureau, il va vous lécher les couilles. L'éléphant aussi. Bonne soirée tout le monde. Salut Babar.